Bonjour Inès Técha, bonjour ma soeur. Merci pour le soutien. Je fais un tout petit direct rapidement pour m'adresser. Vous avez vu une vidéo tout à l'heure. Maman, viens, Max, ça y est. Allez, demain, je n'aurai pas de temps. Donc, j'ai vu la vidéo. Vous avez vu tous la vidéo de la jeune fille qui accusait un Camerounais de l'avoir agressé physiquement parce qu'elle avait refusé d'entretenir des rapports intimes avec elle sans préservatif. Je partage le direct et on parle de ça. S'il vous plaît. Aidez-moi à partager le direct. Oh, Coco en direct. Oh, j'aurais dû attendre. Coco en direct. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû attendre. Je n'ai même pas vérifié. Oui, je n'ai même pas vérifié Coco, si Coco était en direct ou pas. Parce que les petites filles de Douala du Cameroun, là, elles croient que nous, on va accoucher nos enfants. On va souffrir, nous, les mères garçons, là, pour qu'elles viennent faire leur tigresse. Pour qu'elles viennent faire leur chantage aux garçons. Non. On va sortir sur cette jeune fille, cette génération. Oh, c'est pas sûr Coco en direct. Je voulais passer demain, je n'aurai pas le temps. Je vais un peu lui envoyer un message. Oh, si j'envoie, ça va couper son direct. Je ne peux pas partager. Maman, est-ce une roue? Est-ce une roue? Oh, Coco en direct, j'ai pas su, j'aurais dû attendre. Inès, tu peux lui envoyer un message privé, j'ai peur de couper son direct. Ou alors je le fais. Tu peux, Inès. Oh, j'ai pas su que Coco était en direct. Je fais comment? Quand la Russie est en direct, quand... Oh, je fais comment alors? Les jeunes filles du Cameroun la croient que... Mais c'est devenu un chantage. Je fais comment? J'appelle Coco, Inès. Dites-moi alors, j'arrête. On lance après Coco. Dites-moi les filles, s'il vous plaît. Dites-moi alors. Oh, je dormais, je n'ai pas su que Coco était en direct. Olivier m'a dit quoi? Je ne vois plus Olivier le chat, il est où? J'étais débloqué sur Aka ouvert sur Tata Lolo TV. Il est où depuis? S'il vous plaît, dites-moi alors, je parle rapidement ou on coupe. Coco est en train d'écouter la musique. Je l'appelle. Inès, je vais essayer de l'appeler. Tu me dis si ça coupe son direct. Hein. Je vais essayer sur ces deux numéros. J'ai pas envie de couper son direct. Ok. Ok, Inès. J'ai vu la vidéo de la jeune fille là, ça m'a énervé. Vous croyez que la facilité au Cameroun, c'est aller sortir avec les hommes? Vous n'allez pas vous en sortir. La vie est dure. Même en Europe, la vie est dure. Le pays de la ménagère est devenu... Il va jamais fait féministe de chaos. Si tu veux. Elles sont là maintenant, elles ont pris. J'espère que je n'ai pas coupé. J'espère que je n'ai pas coupé ton direct. Hein. Parce que j'ai... Excuse... Ah oui, maman. Quand j'ai lancé le direct, je ne voulais pas importuner ton direct. Ok. J'ai lancé. Je n'ai pas su. Merci, merci. Je t'ai envoyé un message. Écoute, écoute. Ok. C'est le gouvernement de la Russie. Quand le ministre de l'Intérieur appelle l'autre, elle réagit. C'est la Russie. Le président, c'est Lolo Fodia. Nous sommes les ministres. On s'appelle les instructions. Nos relations sont strictement professionnelles. Donc ne venez pas nous dire... Maman, après, il n'aime pas faire dire avec l'enfant. Si demain, il ne peut pas. Ne venez pas nous dire qu'on leur donne 6 mois. Ils ne seront plus ensemble. Nous sommes un gouvernement russe. Nos relations sont strictement professionnelles. Ne confondez pas les choses. Nous sommes un gouvernement russe.
Le président, c'est Poutine. Accord ouvert à le Fodia TV. Nous sommes les ministres de Poutine. On s'appelle seulement strictement professionnel. On ne parle pas de nos vies privées. C'est la différence entre vous et nous. Chez nous, là, c'est le professionnalisme. Quand tu viens avec ton camp, on étudie et on vient exposer. C'est la Russie. Hein? Je suis le ministre de l'Intérieur. Coco est le ministre de la Défense. C'est comme ça notre gouvernement. Vous avez compris? Tata est le ministre des Finances de la Russie. Oui, parce que ils disent que vous avez payé la ration de Tata, non, c'est faux. C'est le ministre des Finances. Nos relations sont strictement professionnelles. Quand la guerre va finir entre les pays et nous, chacun rentrera dans son bureau. Ce n'est pas... Ne fais pas ça fait la différence. Maman? Non, va, geh essen bitte. Geh essen, Mama. Schmeckt? Ja. Sehr gut. Schmeckt? Donc, j'entends les gens, oh, boy, Benezer, bonjour, mon frère. Mon frère, je suis content de te voir. J'entends les gens parler, oh, je ne donne pas leur groupe. Nous ne sommes pas un groupe. Je ne donne pas 6 mois à leur groupe. Nous ne sommes pas un groupe. Nous sommes un gouvernement. Avec la tête, un président. Un président russe. La présidence, c'est Lolo. Nous sommes les membres du gouvernement. Donc, quand on s'appelle, n'oubliez jamais que c'est strictement professionnel. On nous met un dossier sur la table. On fait on dit ça en français comment? On fait quoi? On dit quoi? Ouais, Seigneur. On fait une conférence ministérielle. Non, il y a un mot. Comment on dit ça, Seigneur? Eux, ils rêvent. Je perds les mots. Hein. Comment on dit ça, non? Aidez-moi. On se Oh, dites-moi non. Bonsoir, ma belle Valentine. Bonjour, Valentine. Donc, c'est un gouvernement. Ce n'est pas une famille. Ce ne sont pas les amis. Nous sommes les membres du gouvernement russe. Quand il y a un dossier, on le met sur la table. On étudie. Conseil des ministres, merci ma petite chérie, Lucie Caviou. Merci ma chérie. Je perds les mots. On fait un conseil de ministres. On étudie le dossier. Et quand on sort avec la méthodologie. Et ça donne les résultats que vous voyez là. C'est pas le jeu. Quand on sort avec la méthodologie. Ça donne les résultats que vous voyez. C'était une parenthèse. Donc j'ai appelé mon ministre. Je lui ai dit que monsieur le ministre, excellence, vous êtes en direct. Elle dit non. Je viens d'arrêter. J'ai dit excellence, je suis en train de lancer mon direct. Elle dit ok. C'est juste pour information. Ce n'est pas pour approbation. Mais pour information. Maman, est-ce que quand tu te leise sein, hast du vergessen? Ja, elle a fait faux. Elle a fait faux. Elle a fait faux. Donc. Non, Marie, tu donnes les bonbons. Pourquoi tu me laisses? Ouais, je peux pas faire le direct si. Ouais, Seigneur, la fille, ouais, je donne un seul. Un seul bonbon. Comme Nishmer, bitte. Ya, gay. Je fais ce petit, le conseil des ministres. Bonjour à tous. Aidez-moi à partager ce direct. Je fais ce petit direct pour m'adresser à la jeunesse camerounaise. Je suis Reverend Biaï, membre du gouvernement russe. Joël Noël, ma chérie, mon général. Membre du gouvernement russe. Je m'adresse à la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes filles. Ah, attends, on m'a envoyé quoi? Une demande. Ah, ça c'est sur quel compte? Ok. C'est un nouveau compte, Tana. Parce que les jeunes filles au Cameroun, quand elles passent leur temps à croire que la vie ne se limite que aux relations intimes avec les hommes, au sexe, à l'escroquerie de 20 000, 30 000, 50 000, 10 000, à l'oisiveté. Nous les mamans là, nous qui avons accouché les garçons là, on n'a pas accouché nos enfants pour vous. Parce que vous, les garçons, les hommes que vous dérangez au Cameroun là, les hommes à qui vous faites le chantage au Cameroun là, ils ont des mères. Et il faut être mère de garçons pour comprendre par quoi ces mamans sont passées. On va vous dénoncer. Je prends le cas de cette jeune fille qui a fait une vidéo récemment pour dire qu'il y a un monsieur
qu'il a agressé physiquement parce qu'elle a refusé d'entretenir des rapports non protégés avec elle. Pourtant, c'est un mensonge. Comme elle a une petite visibilité sur le net, elle fait du chantage au monsieur. Si tu ne me donnes pas 250 000, je vais aller dire sur Facebook que tu as voulu aller non couvert avec moi. Vous n'avez pas fait ça à nos enfants. Maman, de toute façon, elle souffre avec mon enfant là. Écoutez ce qu'elle a dit. Merci, oh, Michela, l'amant de l'américain. Abonnez-vous sur les pages. Passez les commandes de mèche à notre soeur Michela. Vous voyez, vous savez ce que c'est que élever? Vous voyez une mère qui a 3 enfants. Vous savez par quoi la mère de Paul Pogba est passée? Avec 3 enfants. Vous savez ce que c'est? Donc, les filles qui escroquent les hommes là, leur faisant croire que si tu ne me donnes pas, je vais passer sur Internet. Te saboter là, on va vous dénoncer. Maman, je vais me fâcher. Je vais me fâcher. Tu veux qu'elle me fâche? Tu veux que je me fâche? Ne te fâche, ne m'énerve pas, maman, bite. Oui, bite. Je vous montre d'abord la vidéo de la fille et on tombe dans le sujet. Écoutez bien. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui a déjà fait tellement de frasques pour avoir une petite visibilité. Pour avoir une petite visibilité. Elle passe par frasque sur frasque. Elle rencontre un monsieur qui a eu une relation intime avec sa copine. Elle s'entête quand même d'aller voir le monsieur. Elle arrive chez le monsieur. Nine, maman, nine. To Daphnish. Écoutons la vidéo. Les gens sont tombés sur cette vidéo. Ils ont eu la compassion pour elle, croyant que le monsieur voulait abuser d'elle. Pourtant, c'est faux. On va écouter la vidéo. On ne peut pas vous laisser détruire nos enfants. On souffre, nous les mères de garçons là. Je suis pour la jante masculine. Arrêtez-moi de dire que je suis pour la jante féminine. Non, je suis pour la jante masculine responsable. Vous n'allez pas, ça va pas se passer comme ça. Je vais vous faire écouter la vidéo. Maman va être mal. Je cherche la vidéo de la petite là. Vous allez écouter. Elles n'ont pas honte. Elles n'ont pas honte. Elles peuvent même se montrer nues. Elle a dit qu'elle s'appelle comment? C'est pour ça qu'elle porte les gros noms. Hein. Elles mettent derrière, elles mettent sur leur dos. Je m'appelle telle. Vous n'êtes même pas l'exemple de la personne. Mais vous portez. Non, tu ne devais pas avoir compassion. Black Rouge. Black Rouge. Tu ne me fâches. Tu fais ça exprès. Black Rouge. Après qu'elle n'aime pas fait le direct avec la petite fille, elle fait exprès. Black Rouge. Je vous montre. Regardez. Le monsieur a fait une sortie, ça m'a touché, ça m'a fendu le cœur parce que je suis mère, j'ai des frères et je suis mère d'un garçon. Quand l'enfant s'y rentre des entraînements, tu mets son habit dans la machine, tu mets la soupline, toute qualité de soupline, tu es obligé de faire le lavage 2 fois. Tu fais un lavage à 60 degrés, à 90 degrés, tu es obligé de relaver pour que l'habit n'ait plus les odeurs. Après avoir lavé, tu dois repasser pour qu'il reparte aux entraînements propres. Une pembèche va se lever pour venir dire que... Une pembèche va se lever pour venir dire que mon fils a voulu faire que... Pourtant, c'est un mensonge. Je finis avec toi. Ce garçon a une mère et tu as menti sur lui. Ma face à une, tu n'as même pas le haut. À la vidéo, écoutons. Et pourquoi c'est rapide ici comme ça là? C'est pas la même vidéo ça. Ah non, c'est pas la même vidéo. Non, non, je vais aller sur mon mur. C'est pas la même vidéo, c'est trop court. Elles n'ont plus honte. Aucune pudeur. Regardez. J'ai vu là-bas. Parce qu'il a refusé de coucher avec lui sans preuve. Elle filme le gars d'autrui. Parce qu'elle a une petite visibilité. Oh, je n'ai pas la vidéo là. Oui, il faut que j'aille sur mon mur. J'ai de la compassion pour elle.
Non, mais non, je n'ai même pas eu de la compassion. Parce que je savais. Ich kann nicht jeden Tag aufstehen. Ich kann nicht jede Minute aufstehen. Je te montre pas, tu as raison, c'est parce qu'on cache. On cache quoi? Je ne cache pas les enfants. Tu fais le thé. Tu fais le thé. Quand il fait le direct avec les enfants, si ils m'énervent, tu peux pas savoir. Yesh. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo. Écoutez la vidéo si elle a menti, hein. Il est obligé de sauter, il me fait venir de Douala. Il me fait venir de Douala parce que j'ai refusé de coucher avec lui sans préservatif. J'ai encore les messages. J'ai les messages, Seigneur. J'ai envoyé ça à ma copine le matin. J'ai d'abord vu des médicaments qui ressemblent aux médicaments du VIH. J'ai filmé ça, j'ai envoyé ça à ma copine. J'ai envoyé ça à ma copine. Ma copine a dit qu'elle refuse de coucher avec lui sans préservatif. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui m'a tapé comme il veut. Toute la vidéo n'a pas le son. Après un moment, elle a perdu le son. Elles n'ont plus honte. Je vous dis que hein, les filles là n'ont plus honte. Elles sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout. Même à détruire vos enfants. Donc je m'adresse aux mamans qui ont des enfants là. Vous qui avez les enfants garçons, soyez des femmes fortes. Et de la poigne. Une mère d'enfants garçons n'est pas poltronne. Une mère d'enfants garçons doit être courageuse. Parce que ce que vos enfants rencontrent dehors, là, vous ne savez pas. Voilà le gars, si là, sa maman, elle vient mentir sur lui en mondovision. Que le gars a voulu insister qu'elle ait des relations intimes non couvertes avec lui. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Le gars a fait une sortie. C'est un monsieur qui a même, il est un peu bègue. Il ne s'exprime pas fluidement comme nous. C'est pas fluide. Il est un peu bègue. Tu sens un monsieur. Et quand quelqu'un est bègue, quand il te dit arrête, 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 arrête. Quand tu n'arrêtes pas, c'est le coup de poing. Si t'enlevais, si tu crevais l'œil, tu allais dire quoi? Peut-être tu veux venir sur le net pour dire que j'ai fait un peur, c'est pas possible. Ils vont vous arracher les yeux. Oui, ils vont vous arracher les yeux. C'est lui qui a fini de me taper. Jusqu'à retirer mes cheveux comme vous voyez là. C'est lui qui a enlevé tous mes cheveux. Vous avez vu? Regardez mon cou. Regardez mon cou. Regardez comment il a taché la part dessus mon cou. Il me croquait partout. C'est lui. C'est lui. Regardez mon sang partout sur moi. C'est lui. Regardez comment il a tiré tous mes cheveux. C'est lui. J'étais obligé de sauter. De sauter. De sortir dehors. J'étais obligé de sauter. Tu devais l'avoir entré dedans. Voilà. Sorti dehors. Parce que j'ai refusé de coucher avec lui sans préservatif. Voilà. J'ai les messages, Seigneur. J'ai envoyé ça à ma copine le matin. J'ai d'abord vu des médicaments qui ressemblaient aux médicaments du VIH. J'ai filmé ça, j'ai envoyé ça à ma copine. J'ai envoyé ça à ma copine. Ma copine a dit qu'elle refusé de coucher avec lui sans préservatif. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui m'a tapé. Vous avez écouté? Donc sa copine à qui elle a envoyé, elle a vu les médicaments. Elle a cru que c'est les médicaments du VIH. Elle n'est pas rentrée chez elle. Elle est restée. Elle a pris la route. Il a payé le transport de Douala pour Yaoundé en VIP. Elle a été le voyage qu'en VIP. Sachant que le monsieur avait déjà eu quelque chose avec sa copine. Mais elle a quand même décidé d'aller à Yaoundé. Elle arrive à Yaoundé. Elle voit un médicament sur la table du monsieur. Je ne sais pas de quoi le monsieur souffre. Elle n'a pas Google pour regarder. Elle envoie à sa copine. Comme elles sont bouchées. Elle n'a pas le téléphone pour taper Google. Elles ont les iPhone 23. Mais leur iPhone 23 ne sert à rien. Leur iPhone 23 ne sert qu'à filtrer et mettre sur Facebook. Les ongles de 32 cm. Elles ont les iPhone, I don't know where, 8 watts. Les iPhone 23. Les iPhone, vous savez combien, c'est quoi le dernier iPhone il va? Le iPhone combien? 14. Le dernier iPhone. C'est pour elle n'a pas pris son iPhone 14 pour filmer, pour googler.
pour voir si vraiment le médicament du VIH. Elle est restée avec le monsieur. Elle envoie sa copine. Sa copine dit que non, ne parle pas avec lui non couvert. Elle a quand même pris le transport. Elle arrive chez ce monsieur. On va écouter le monsieur. Ça, ce n'est pas le prototype de la jeunesse camerounaise que moi j'ai connu. Ce n'est pas le prototype de la jeunesse camerounaise que moi j'ai connu. Et elles ont un... Et en plus, elles prennent souvent des alibis. Elles prennent souvent des alibis. Elles utilisent des sous-noms. Elle a un petit shop. Elle a peut-être un 150 000. Elle ouvre une petite boutique. Ou elle achète quelques produits, elle met sur Facebook. Elle dit que je vends ceci. C'est le sous-nom. Elle mente. C'est la couverture. Elle ne vend rien. Parce que quand tu as ta boutique de vêtements, comme tu dis, ou bien de cosmétiques, le meilleur vendeur, c'est son propriétaire. Les gens que tu emploies pour venir vendre chez toi ne pourront jamais vendre comme toi-même. Les gens que tu emploies pour venir vendre chez toi, dans ta boutique, ne pourront jamais vendre comme toi-même. Le meilleur vendeur, c'est son propriétaire. Si tu avais une boutique, tu serais assis dans ta boutique. Il va vite. Si tu avais une boutique, tu serais assis dans ta boutique en train de vendre toute la journée. C'est comme ça que les hommes souffrent au Cameroun. Ils draguent une fille, il a une bonne intention, mais la fille non. Dans sa tête, c'est que je vais l'escroquer. S'il essaie, je vais crier. Je vais mentir qu'il a fait ceci. Et je vais l'amener sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver garçon un jour. Vous allez trouver garçon un jour. Elle vient sur Facebook mentir, affabuler, diffamer, détruire la jeunesse camerounaise. Et après cet incident, elle a lancé le direct. Parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle faisait. Être mère d'un garçon, tout comme fille, mais être mère d'un garçon n'est pas facile. Maître de 2, 3 garçons, ce n'est pas chose facile. Les mamans ne vont pas souffrir pour leurs enfants. Pourquoi vous venez vous asseoir, vous dites que oui, je vais le détruire. Vous n'allez pas détruire les enfants des gens. Parce que tu as fait à ce monsieur, c'est un responsable à Yaoundé. Il a les collègues de travail. Il t'a rencontré les célibataires. C'est normal qu'il drague une fille si la fille lui plaît. Maman, bonbon. Ni. Maman, non. Merci beaucoup, Chantal. C'est normal. Bonjour, Sarah Bali, bonjour. C'est normal qu'il drague une fille. Il a le droit de draguer. Vous n'avez pas empêché aux hommes de draguer. Il est célibataire. Jusqu'au jour où il rencontrera sur l'os de son os la chair de sa chair. Mais avant ça, il essaye. Il drague la fille, il invite la fille à Yaoundé. La fille arrive chez lui. Elle est seulement sur le téléphone. Téléphone, oh, papa, le gars dit que maman, tu es venu ici là seulement pour le téléphone. Tu es venu pour le téléphone, tu n'as pas le temps pour moi. Tu es venu faire quoi? L'engavelet se m'a escroqué. Elle au téléphone avec sa copine. Sa copine dans les techniques. Tu as fait comme ça. Tu vas là dans sa chambre. Tu voles. Tu as fait comme ça. Elle est au téléphone. C'est pour ça que le gars dit que la nuit tombe. Le gars croit que bon, comme c'est la nuit, elle est venue jusqu'à Yaoundé. Quand tu décides d'aller voir un homme à Yaoundé, dans la tête du monsieur, c'est que vous aurez quelque chose d'intime. C'est que tu lui plais. On ne se lève pas pour la Yaoundé rencontrer un homme qui ne plaît pas. Si tu prends ton bus de Douala pour Yaoundé pour aller rencontrer un homme, c'est parce que cet homme t'attire. Nous ne voilons pas les yeux. Tu es là-bas pourquoi? Pour voir sa maison. Ou bien pour regarder son ventre. Elle arrive à Yaoundé. Le monsieur l'a touché. Elle dit non. Le monsieur a respecté. Parce que c'est un homme intellectuel, civilisé, bien éduqué. Qui m'écrit là? C'est qui ça? C'est un monsieur intellectuel, bien éduqué. Elle dit quoi? Non, elle voulait voir son corps, bichela. Quand tu prends le transport de Yaoundé, de Douala pour Yaoundé, si un gars me drague que je vis à Yaoundé, je vais prendre le transport. Si je m'en vais à l'agent prendre le transport, ça veut dire que ce monsieur m'a plu. Elle arrive à Yaoundé, le monsieur se rend compte que non, il veut la toucher, elle refuse. Un Camerounais d'abord te force, les Camerounais qu'on connaît là, il te force, d'abord tu vas crier, oh, il a causé avec son gardien, que si elle veut tenter, là, tu mens seulement que, ça va aller où? Tu as quelle relation? Tu as qui? Il a la probité intellectuelle. Il a l'honnêteté intellectuelle. Il a l'honnêteté civile. La probité civile.
de te respecter et de dire que non, elle n'a pas envie, je ne la touche pas. Et maintenant, pour ne pas rester avec toi et ne pas être tenté de te toucher ou de te forcer, il allait les sortir. Il allait dans un snack. Il a démarré sa voiture, il est sorti. Voilà un homme honorable. Voilà un monsieur honorable. Il est parti. Elle passe avant d'envoyer le message. Tu rentres à quelle heure? Monsieur dit que tu me demandes de rentrer à quelle heure? Pourquoi? Je croyais que tu venais pour moi. Je croyais que tu venais t'occuper de moi. Je croyais que tu venais pour qu'on apprenne à se connaître. Mais je me suis trompée. Je me rends compte que tu es là seulement pour ton téléphone, ton intérêt. Et j'ai voulu m'approcher de toi, tu m'as repoussé. Pour ne pas aller loin, je préfère aller rencontrer mes amis dans un snack. Il est sorti. Elle lui envoie le message que je vais rentrer. Le monsieur dit que maman, tu peux rentrer à l'heure-ci. Je vais rentrer à temps demain. Et je vous rappelle qu'avant que le monsieur ne vienne, il avait fait les cadeaux à la mère de la fille. Vous les mères de filles là qui envoyez vos enfants escroquer là. Vous les mamans là, que quand ta fille vient à la maison, elle a 22 ans, maman bitte. Je bitte dich. Ich bitte dich, Lolo. Ja, bitte. Maman, kannst du bitte bleiben? Ruhig bleiben. Stilles bleiben. Ja, bitte. Vous avez le bonbon, non? Je ne dis pas. Le petit direct. Voilà un monsieur qui a une probité civile, intellectuelle. C'est-à-dire qu'il fait les cadeaux à la mère. Vous les mamans là, qui envoyez vos filles droit escroquer les hommes là. Quand elles vont rentrer avec un nez et demi, ne vous payez pas. Quand elles vont rentrer avec un nez et demi, ne vous payez pas. Quand elles vont rentrer avec une bouche et demi, ne vous payez pas. Quand elles vont rentrer avec une oreille, ne vous pliez pas. Parce que moi, quand je revenais chez ma mère avec un truc qui était une énorme somme, elle s'inquiétait. Quand ta mère, tu lui présentais un homme, elle se prend des distances. Elle étudie. Je vais vous raconter une anecdote de ma mère. Quand j'ai présenté le père de mon fils à ma mère, il a fait un cadeau à ma mère. Il était parti au Japon. Il est revenu du Japon, il a fait un cadeau à ma mère. J'ai envoyé à ma mère par l'agence de voyage, avec une enveloppe. Elle me dit c'est qui? Je dis que c'est le père, j'ai rencontré et tout et tout. Elle me dit qu'il vit où? Il dit qu'il vit à Douala. Il fait quoi? Je lui explique. Il est quoi? Il dit qu'il est bon. Bon, oh mon frère Patrick Fanda, bonjour mon frère. Voilà. Donc après, il faut que les mamans interviennent. Ne laissez pas. Ça va très bien papa, ça va très bien Patrick. Je lui dis qu'il vit à Douala. Ma mère me dit qu'il fait quoi? Il lui dit ce qu'il fait. Il a quel âge? Je lui dis. Je dis que ma mère a déjà construit sa maison. Hein. Moi, j'étais contente. Il a une maison en étage. Au contraire, ma mère, elle a eu peur que, hey, à son âge, il a une maison en étage. Elle a pris peur. C'est ça une maman digne. Quand on va couper le nez de vos filles, ne vous plaignez pas. Quand on va couper les oreilles de vos filles, ne vous plaignez pas. Mais c'est vous qui envoyez vos filles escroquer nos enfants. Garçons. Ne venez pas crier sur le net, on va vous insulter. Voilà une maman, quand elle voit toutes les phrases que sa fille fait sur le net, elle ne se plaint pas. Elle n'appelle pas sa fille à la raison. Elle ne dit rien. Sa fille lui apporte les présents que ce monsieur a donnés. Elle prend les présents. Elle ne dit pas que ça sort d'où. Je reviens à mon anecdote. J'ai dit à ma mère que maman il a conçu la maison. Hein. Maman, il est banganté. Il a fait ceci. Je croyais qu'elle devait être contente. Amen John, lookot. Voilà le mot de nos mères. Lookot. Non, il va. Doliprane. Tu as quoi chemin ça? Il est au frigo. J'ai mis tout sur le frigo. Elle dit lookot. Elle dit lookot ben John. Et quand on va faire là, tu vous déranges, trouver les matins et tout. Maintenant, je suis à Yaoundé. Le gars invite ma mère à Douala manger dans son secteur. Ma mère, c'est une femme qui a grandi à Douala. Elle connaît. Bonjour Manon Fleur, bonjour ma soeur. Aidez-moi à partager le direct s'il vous plaît. Aidez-moi à vous abonner à ma page. C'est comme ça que ça va bien ma chérie, ça va très bien. Ma mère, le gars invite ma mère à Douala. Je ne vous manque pas avec les histoires de ma mère. Demain, ça sera le jour de l'anniversaire de son décès. Ma mère est décédée un 16 décembre à Douala. Ya maman, j'ai besoin. Un 16 décembre. D'habitude, quand la mort de ma mère arrivait, j'étais paralysée. J'étais cassée. Je n'avais rien à vivre. Merci beaucoup, Manon. Merci pour ton abonnement. Quand l'anniversaire du deuil, quand ça arrivait, j'étais
Mais depuis que j'ai eu Louise Annie, ne vous manque pas. Je suis bien. C'est demain, hein. Ils ont dit que, pourquoi tu mets les photos sur le radiateur? J'ai mis ça là. Pourquoi qu'elle fasse, je fais le direct, vous voyez ma mère. Chantal Chap d'avait intervenu. Je vais prendre le Chantal. Ouais, on peut faire le direct. Je vais prendre la grande soeur Chantal. Ou bien c'est ma petite soeur, je sais pas. Après on va parler. Je vais te dénoncer, vous n'allez pas gâter nos enfants. Ouais, j'ai fait quoi l'enfant? C'est mon beau. Ah, que dia. Dani. Ah, que. Reste tranquille, dis donc. À jouer en cours. Bon, tu termines rapidement mon anecdote. Il invite donc ma maman manger. Vous savez, à Aqua Palace, en face, il y a un restaurant. Comment on appelle encore le grand restaurant là? On dirait directement en face d'Aqua Palace. Les filles aimaient aller chercher les blancs là-bas avant. Ouais, j'ai oublié le nom. En face d'Aqua Palace. Il invite ma mère. Ça joue en cours, ma soeur. Il invite ma mère manger. Comme ma mère parle bien, elle a refusé. C'est toi qui m'as demandé l'invitation. Hein. C'est toi qui m'as demandé l'invitation. Mais c'est pas grave. Il invite donc ma mère manger. Je vais parler aux mamans qui envoient leurs filles escroquer nos garçons là. Vous allez lire avec vos enfants. Vous allez vous asseoir. Vous allez dire qui m'avait dit. Moi, j'étais une grande fille. J'étais employée. J'étais employée. Je travaillais, je faisais, je gagnais de l'argent. Je dis à ma mère que j'ai rencontré un célibataire de son jeune âge qui est dans sa maison en étage. Elle n'a pas sauté aux éclats. Acton, elle a fait attention. Loukoch, il invite ma mère au restaurant. Elle mange au restaurant. Comme elle parlait bien droit, elle est née à des dos. Le gars dit au revoir ma mère, non. Déjà, tout le monde part à son côté. Ma mère revient pas dans le restaurant là. Elle n'a pas su que c'est le secteur du gars. Elle revient dit que le gars avec qui j'ai mangé là, il veut être avec ma fille. Ma fille vient à Yaoundé. Il m'a dit que c'est son endroit ici. Ok, maman, il n'y a pas de problème. Il dit que c'est son secteur. Il m'a invité à manger ici. Maman, est-ce que vous connaissez ce garçon? Ma fille m'a dit que j'ai peur. Vous voyez les gars de maintenant et tout et tout. La matin, elle a commencé à l'apprendre là. Elle dit que ouais, Nyango. Elle a commencé à l'apprendre. Elle dit que le gars, c'est un exemple. C'est un battant. Il est vu grandir ici là. Un battant. Il a fait ses preuves ici devant nous. Ne te dérange pas. Ta fille entre des bonnes mains. C'est un enfant bien élevé. Maintenant, quand la maman elle appelle le père, elle dit que tu es venu manger, c'est une femme Douala qui parlait Douala. Elle dit que non, ce n'est pas une femme Douala, c'est une femme Bami. Elle est venue se renseigner chez moi pour savoir qui tu es. C'est comme ça qu'une mère agit. Vous avez démissionné les parents. C'est comme ça qu'une mère agit. Mais il me dit que rêve, il me colle. Que ta mater, c'est une autre. Il dit pourquoi? Il dit qu'elle allait se renseigner sur moi. Ta mater, il peur qu'elle va te vendre aux femmes là. Elle a vu les bijoux à Noël, elle a tremblé. Il dit, mais c'est normal. Et il a apprécié. Il a apprécié. Parce qu'il a un chevalier. Ma mater a vu la chevalier, elle a apprécié. Elle a eu peur. C'est comme ça qu'une mère responsable agit. Vous allez perdre vos enfants, vous allez venir pleurer, rire. Voilà ta fille qui fait phrase que tu phrases. Tu prends le cadeau, tu ne dis rien. Ça arrive. Tu comprends? C'est comme ça qu'une mère agit. Après, j'ai appelé ma mère, commencé à gronder ma mère. Pourquoi tu as fait ça? Tu es parti faire ça quoi là-bas? Je ne savais pas qu'elle me faisait du bien. C'est quand tu grandis en maturité que tu comprends que non, ta mère faisait ça pour ton bien. Même chose quand on allait chez mon grand-père à Oundé, le père de ma tante qui est au Canada. Je l'ai amené chez mon grand-père à Oundé. Quand il est arrivé chez mon grand-père, il a parlé ce qu'il avait à parler. Il a fait ce qu'il avait à faire. Dès qu'il a tourné son dos, mon grand-père a dit qu'à bon, ma lord. Ah bon, ma lord. Marie ne fait un homme comme on dit là. Ah bon, mon grand-père a dit que je dois seulement regarder l'affaire ici. Je vais seulement regarder l'affaire sur ma fille go là. Je dois vérifier. C'est comme ça qu'on agit. C'est comme ça qu'on agit. Nous, on a accouché les garçons. Vos tigresses. Ce n'est pas toutes les filles qui sont tigresses. Je m'adresse aux tigresses. Ne vont pas choquer nos enfants comme ça là. Nous sommes prêtes. Et on prie Dieu de nous donner longue vie pour avoir affaire à cette tigresse. C'est-à-dire que tu agis dans le noir. Elle ne sait pas. Quand elle te voit, tu ris. Tu dis, ma chérie, comment vas-tu? Ou Lougui, maman. Ou Lougui. Maintenant, le noir, c'est pas ce que tu fais. Oui, le combat, les vrais combats sont muets.
Bonjour mon frère Bernard, je vais très bien Bernard. Les vrais combats sont muets. Tout comme les grandes douleurs sont muettes. Tu ris avec elle. Comment ma chérie? Ça va? Comment va ton mari? Il vient tous les jours se plaindre. Tu la vois, tu guettes, tu observes. Tu as l'œil de maman, non? Tu as l'œil du maman, tu vois, tu dis que l'angoisse, c'est quoi que je te vois venir. Tu combats. Les vrais combats, c'est la nuit. Dans la Bible, quand tu veux bien prier, c'est à partir de minuit. Quand tu veux bien prier, c'est à minuit. Ta prière va seulement donner. Tu te mets à genoux à minuit, 1, 2 heures. Ta prière, c'est là où le Seigneur est allé, son oreille ouverte. C'est là où son oreille est ouverte. Il te fait ça dur. Le gars fait les cadeaux à la maman de la fille. La fille appelle le gars que je suis avec ma mère. Le gars n'a pas pris le téléphone. Il dit que non, je suis dans le bruit. Mais en fait, c'est parce qu'il ne voulait pas encore aller jusqu'à ce niveau. La mère là ne me connaît pas. Elle va me parler au téléphone, pourquoi? Ça va alors, est-ce que mange alors. Ça va, c'est comme ici. On peut faire ça à sa mère, on peut faire ça à sa fille, on peut faire ça à sa fille. Le gars ne voulait pas prendre le téléphone à la maman parce que il n'avait pas prévu ça. Il a fait un cadeau, mais il ne voulait pas encore le contact téléphonique. C'est encore à distance. Il fait un cadeau à ta mère. Les parents d'avant étaient méfiants. Vous n'avez pas peur pour la vie de vos enfants. Si le jour qu'elle bagarrait là, il donnait un coup de poing à l'œil, tu allais dire quoi? Toi la mère. Hein? Donc c'est pour ça que le gars, pour respecter la fille, il a dit qu'il va lui boire avec ses amis. Elle commence, il rentre le matin. Il est resté jusqu'à 9 h du matin. Parce qu'il n'a pas voulu que le petit matin, il dérange encore la fille de Trouille. C'est un gars qui a une probité civile, intellectuelle, propre. Il est rentré à 9 h. Le gars a commencé les problèmes. Je veux rentrer, je veux rentrer. Il sort 22 000 ou 25 000 dans la fille. Elle dit que c'est petit. Ma chérie, elle dit que c'est petit. Je ne suis pas venue ici pour 25 000. Tu es mal à ta tête. Tu es mal à ta tête. J'aurais des filles qui aiment l'oisiveté. Le gars est rentré à 9 h du matin. Il n'a rien fait. Elle a fait à manger. Quand le gars s'est plaint que tu viens, tu ne peux pas manger. Tu es venu alors faire quoi? Elle a fait rapidement un petit poisson. Le gars dit que, elle dit qu'elle veut rentrer. Le gars est parti dans sa chambre se coucher. Il dit que, elle dit que si tu ne reviens pas, je vais prendre l'entrée dans ta chambre. Le gars avait à payer le gardien de son immeuble pour dire que si la fille la sort, quoi elle là? Chut. Si elle sort, quoi elle là? Parce qu'il avait peur qu'elle peut sortir en vol. Elle allait voler. Mais comme il avait accusé avec son gardien, il savait qu'il avait affaire à une rapace. Il a payé le gardien que méfie-toi. Personne n'entre, personne ne sort. Elle dit au gars que je vais prendre dans ta maison, je pars. Le gars dit non, tu m'attends, je viens, je te paye le transport, tu rentres. Je vous remontre la vidéo. Après, on va écouter ce que le monsieur dit. Je te paye le transport, tu rentres. Le gars rentre, lui donne 22 000. Elle dit que non, 22 000 c'est petit. Elle commence à l'insulter. Il dit ne m'insulte pas. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas de problème avec toi. Prends tes 22 000, tu prends ton transport, tu rentres. La fille dit non. Il va dans la chambre. Elle le suit dans la chambre. Elle insulte, elle le filme. Ma chérie, respectez l'intimité des gens. On n'a pas le droit de filmer n'importe qui. Même en Europe, en Allemagne, on appelle ça dat and shoot. Tu n'as pas le droit de filmer. Même si mon fils est sur la photo avec quelqu'un, je demande d'abord l'avis des parents. Avant de poster cette photo, avant de prendre cette photo. Elle filme le gars. Comme elle a une petite visibilité, elle peut t'amener sur les réseaux sociaux. Je vous montre la fille en question, pour ceux qui viennent d'arriver. Il n'a pas bien retiré tes cheveux, ma. C'est lui qui a fini de me taper. C'est lui qui a fini de me taper. Jusqu'à retirer mes cheveux comme vous voyez là. C'est lui qui a enlevé tous mes cheveux. Vous avez vu? Regardez mon cou. Regardez mon cou. Regardez comment il a taché la corde sur mon cou. Il me croquait partout. C'est lui. Regardez mon sang partout sur moi. Oh, le sang là. C'est lui. Regardez comment il a déchiré tous mes cheveux. C'est lui. J'étais obligée de sauter.
veux entrer dedans. Me fait venir des doigts là. Me fait venir des doigts là parce que j'ai refusé de coucher avec lui sans préservatif. J'ai encore les messages. J'ai les messages, Seigneur. J'ai envoyé ça à ma copine le matin. J'ai d'abord vu des médicaments qui ressemblaient aux médicaments du VIH. J'ai filmé ça, j'ai envoyé ça à ma copine. J'ai envoyé ça à ma copine. Ma copine a dit qu'il refuse de coucher avec lui sans préservatif. C'est lui. Maman. Mais je trinque le. Voilà. Voilà la jeunesse camerounaise. Voilà la jeunesse camerounaise. Voilà le monsieur qui filme. Elle filme le monsieur à son insu. Vous avez vu? L'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un. Donc, elle commence à filmer le monsieur. Je dis que rentre chez toi. C'est pour ça qu'elle met le téléphone. Elle filme le monsieur. Elle dit au monsieur que je suis même déjà en direct. C'est là où vous avez vu, il a envoyé le coup de poing. Ça a donné, ça a pris son œil. Ça t'a raté, ma chérie. Le coup de poing là, t'as raté. Tu as eu trop de chance. Tu as eu trop de chance. Le gars n'a pas centré le coup de poing là. Ça t'a raté. Ça t'a raté. Parce qu'il devait te calculer que tu allais aller chez un autre homme. Tu n'allais plus jamais faire ça à un homme. Vous exagérez. Maintenant, comme ça s'est passé comme ça, elle a touché le cœur de certaines personnes. Elle fait maintenant les vidéos. Elle nous raconte comment j'ai commencé. Écoutez ce qu'elle dit. Elle vous donne son curriculum vitae. Oh, c'est pas le prototype de la jeunesse camerounaise que je connais. Ça, c'est une menteuse. Tu es une menteuse. Tu es venue mentir sur un monsieur qui ne t'a rien fait. Tu es même une bonnie menteuse. Parce qu'il y a menteuse et bonnie menteuse. Tu es une fallacieuse. Vous n'êtes pas votre place. C'est-à-dire qu'on doit vous dénoncer. Il y a des jeunes filles au Cameroun qui veulent aller à l'école. J'ai des nièces qui vont à l'école. J'ai ma petite nièce qui a une licence. Mais elle va au marché. Mais elle a souffert avant d'avoir sa licence. Elle ne s'est pas jetée dans l'oisivité. Elle ne s'est pas jetée derrière les hommes. J'ai mes nièces qui sont à l'université au Cameroun. Elles veulent aller à l'école. Montrer le bon exemple. J'ai la nièce, je lui dis, il faut qu'elle va à l'école avec le fil sur la tête. Elle est en polytechnique. En polytechnique, la nièce, je lui dis, il faut qu'elle... Elle est parmi les premières dans l'examen national du baccalauréat au Cameroun. Elle est parmi les premières. Elle veut aller à l'école. Elle n'a pas besoin de voir ça, moi. Je lui dis, il faut que sa nièce, elle a polytech. Elle va à l'école avec le fil. On fait le fil sur sa tête, s'en fout. Elle sait que demain, elle va mettre toute catégorie de perruques, de graisse qu'elle voudra. Elle n'est pas pressée. Vous voulez tromper la jeunesse pour leur montrer que la facilité, c'est la voie la plus sûre? Non. Il y a des enfants qui veulent aller à l'école. Si vous avez raté c'est pas votre, je ne vais même pas dire ça, mais si vous avez raté, on me donne un peu le bonbon. Hein? Il y a des filles qui veulent aller à l'école. Ne leur montrez pas ça. Faites les directs pour dénoncer, pour encourager la jeunesse. Elle veut montrer aux petites filles que non, quand tu mets la greffe, moi j'ai mis les rastas, j'ai mis la perruque rasta. Je ne suis pas bluffée par une femme qui va mettre le wix jusqu'aux fesses. La perruque rasta, c'est 50 €. Vous voulez tromper les gens, pourquoi? Pourquoi vous voulez tuer les enfants de nos enfants, garçons? Pourquoi? Vous allez écouter ce qu'elles sont parcours scolaire. La vidéo là m'a fait trop mal. Le monsieur n'arrive même pas à parler. Tu sens qu'il a mal. Il me dit que, elle a commencé à crier. Il dit que tais-toi, j'ai des voisins. Je travaille. J'ai des collègues de travail. Tais-toi. Il dit que je connais comme les Wakakri, souvent là, non, mon frère. J'avais peur. Il t'a rencontré, il n'a pas su que tu es dans les réseaux sociaux. Il a vu une belle fille. Il s'est dit qu'il peut faire ma vie avec elle. Il n'a pas eu tort de t'aborder. Il n'a pas eu tort de t'aborder. Vous qui avez accouché les garçons là, écoutez bien mes conseils. Quand ton fils part en mariage, quand ton fils vient te présenter sa copine, dis maman salut, bénis leur union. Mais ne dors pas. Ne dors pas. Ne dors pas. Vous avez compris? Prie Dieu de vivre longtemps.
Vous les mères de garçons, c'est-à-dire que quand ton fils fait un mariage, tu oublies. L'enfant n'est jamais assez vieux. Tout le temps, quand tu l'appelles, tu éveilles sa conscience. Tous les jours que tu l'appelles, éveille sa conscience. Tu observes à distance. Dès que tu dis un truc, tu n'as même pas entendu. S'il se plaint de sa femme, c'est comme si tu n'as pas entendu. C'est comme si tu as négligé. Mais au fond, tu n'as rien négligé. Voilà mes petites soeurs, les France Tana. Elles ont le bagage intellectuel. Tu ne vas jamais les voir venir se mettre sur Internet pour dire que mon gars a fait que mon gars va tirer les cheveux. Voilà les petites filles qui sont là à l'école. Quand je les vois, je suis admirative. On peut admirer quoi sur vous? Des tonneaux vides. Maman, laisse ça, dis donc, laisse ça. On peut admirer quoi sur vous? Voilà mes petites soeurs, les frères Tiana. Elles sont allées au lycée. Elles n'ont pas été déroutées par un homme. Les filles qui ont fait le lycée avec elles, qui ont abandonné l'école, elles sont maintenant hier. Non, je vraiment de nous. Viens prendre un. Va acheter ça encore au vin, non? Les filles qui ont abandonné l'école quand Tiana, quand ma petite soeur Flore, France Tiana, que vous voyez là, celles qui ont abandonné le lycée de Kribi, elles ont commencé à courir derrière les hommes. Elles sont où maintenant? Et France Tiana, dis-moi un peu ma petite soeur, elles sont où? Tu es cadre en France. Tu es cadre en France. Elles sont où maintenant? Ceux qui ont dit que je cours derrière le gars fait que toi tu t'es au lycée, on disait que la petite fille elle n'est même pas sexy. Sa tenue n'est jamais propre. Sa tenue est tout froissée. Tu partais à l'école. Tu es cadre en France. Dis-moi, tes amis là sont où? Vous courez pour aller où? Vous courez pour aller où? Moi j'ai mes petites cousines avec qui étaient à Douala à l'université. On appelait ça les fils nat. On fait le fil, après on fait les nattes. Je partais avec ça à l'université. Oui. Les fils et les nattes. Et depuis que je suis professeur Namsi, j'ai décidé que je vais repartir encore. Vous courez pour aller où? Elles ont abandonné le lycée de Kribi. Que non, je vais courir derrière les gars à la plage de Kribi. Elles sont où? Ne dormez pas quand vos garçons, vos enfants. Je dis bien, une copine, n'est pas dit la femme, mais quand ton enfant a une copine, fais attention. On ne court pas. Comme elle dit, c'est now, step by step. Step by step, on ne court pas. Tu as voulu émuler le garçon aussi. Moi, quand elle fait mes vidéos, ça arrive à bon port. Ça arrive à bon port. Il va écouter la vidéo aussi. Je ne me casse pas. Il va dire qu'il y a une femme qui m'a soutenu. Parce qu'il n'a pas eu tort de t'aimer. Il n'a pas eu tort de te draguer. Il n'a pas eu tort de t'amener chez lui. Parce qu'il est célibataire. Mais toi, tu as eu tort de mentir sur lui. De calomnier. Tu es une mytho. Tu es une bonnie menteuse. Écoutons son curriculum vitae. Elle va vous dire qu'elle a ouvert la boutique en 2022. En 1997, qu'elle est une battante. Elle cherche l'argent. Elles veulent tout être entrepreneur. Qui va travailler au bureau si vous êtes tous des entrepreneurs? Qui va travailler au bureau? Si vous êtes tous entrepreneurs, je ne sais même pas quoi, femme d'affaires, qui va travailler au bureau? Qui va s'asseoir dans les bureaux pour nous aider à faire Chicken Bum dans Facebook? Qui va s'asseoir pour mettre son génie pour qu'on ait Facebook? Qui va faire ça? Il faut bien qu'il y ait des gens pour ça. Il faut bien qu'il y ait des gens qui sont au bureau pour taper pour qu'on ait Facebook Meta. Il faut bien qu'il y ait des gens au bureau pour taper pour qu'on ait TikTok. Il faut bien qu'il y ait des médecins au bureau pour nous faire des ordonnances. Qui va s'asseoir au bureau? Qui vous a menti que ce n'est que l'entrepreneuriat qui gagne? Qui vous a menti? Elles vont vous dire qu'elles ont des boutiques, des sous-noms. Mais derrière ces boutiques, ce sont des bordels. Voilà une fille qui ont dit que le gars a le médicament du VIH. Elle est quand même partie sur lui. Si le président se plaisait, tu allais contaminer ton petit gars du quartier. Oh, ma chérie. Non, on a un bain. Si on a la maladie, on est pris en charge. Non seulement en bain, quand tu as la maladie là, on te donne les dos, on te donne le kaolo, on te prend en charge. Au Cameroun, j'ai travaillé le docteur, hôpital du jour. Le docteur Bouele Sida, va voir combien ils sont alliés là-bas. Pour recevoir un rétro, un médicament, la galère de ça. Allez porter les maladies, hein. Vous asseyez au Cameroun. Non, en bain. Vous montrez ma carte. Je suis allée à l'hôpital avec ma fille à Paris, à Rennes, chez ma grande soeur. Ma fille était malade. J'étais couchée, on faisait tout. On m'a porté le café.
Après, on m'apporte la résistance, le déjeuner. Le soir, j'ai les trucs. Je laisse ma carte, on fait tic, 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 tic. Je suis arrivé en Allemagne. On m'a donné la facture. Ça a été payé. 6700 €. J'étais assise. Tu vas voir ça, tu vas voir ça au Cameroun. Qui va payer ça pour toi? Allez porter les maladies. Maman dit mieux. La petite fille n'est plus un bébé, elle est grande. Elle know exactement ce qu'elle fait. Je vais couper le direct, c'est fait ça quand le Mouna n'est pas là. Pourquoi elle dit qu'elle a coupé le direct? Parce qu'on a coupé la voix de sa fille. On va couper la voix de sa fille. Couper la voix de ma fille, elle est maître. Je vais assumer. J'ai porté avec quelqu'un. Appelez. Vous appelez ça comment en français? Assistants sociaux. Je vais leur parler. Est-ce que j'ai peur alors de ça? Ils vont me dire que la mère là, on ne sait pas où elle puise sa force. La mère là, c'est une autre. Ist das nicht, Loulou? Ist das nicht? Vous allez vous souffrir sur vos enfants. Ils partent à main, vous oubliez. Vous dormez, vous ronflez, on ronfle. Une mère ne ronfle peu, c'est ce que la mort la prenne. Une mère doit toujours être éveillée. Une mère ne ronfle pas. Voilà ce parcours. J'ai pris ça chez qui? Je me suis fait couper ça. J'ai pris ça chez... Oui, Vasquez. J'ai vu ça chez Vasquez. Je cherche Vasquez. Vicky Vasquez. J'ai pris ça chez Vicky. Vicky était choquée. Vicky était choquée. C'est ça la jeunesse camerounaise. Bonsoir les rêveux. Nous on rêve grand. Pour ceux qui me connaissent, j'ai commencé à chercher l'argent. Vous suivez. Pour ceux qui me connaissent, j'ai commencé à chercher l'argent. On commence à chercher la connaissance. L'argent vient après. Cherchez d'abord la connaissance. L'argent viendra après. J'ai commencé à chercher l'argent. Allez-moi. Ceux qui me connaissent, j'ai commencé à chercher l'argent. Je travaillais serveuse. Je travaillais. Serveuse. On me payait le salaire. Mon tout premier salaire, c'était 40 000 francs. Je travaillais serveuse. Je louais une chambre de 15 000 francs. Vous avez vu le coup de poing de monsieur là? Je suis tombée enceinte. Vous avez vu l'œil là? Le coup de poing. Il t'a raté, ma chérie. Vous avez vu? Il t'a raté. Continuez. Voilà, regardez vous-même. Et Sarah Balilare, mais ce n'est pas simple. J'ai cherché l'argent, je travaillais. Elle travaillait. Dans les Je travaillais. serveuse. On me payait le salaire, mon tout premier salaire. Oh bonjour ma personne martiale. Je travaillais serveuse. Je louais une chambre de 15 000 francs. J'ai rencontré le père de mon enfant. Je suis tombée enceinte. Il m'a donné un travail ailleurs à la prison. On me paye maintenant 60 000 francs. Je suis tombée enceinte. Deuxième fois. Après, mon enfant n'a pas voulu s'occuper. Deuxième enfant. Ma grossesse à mon âge, j'avais 19 ans quand je tombe enceinte. Greeting my brother. Ça, je travaillais. Tu travaillais avec ma grossesse dans les restaurants. Il t'a raté. Je dis bien pour ceux qui me connaissent depuis ça, comment j'ai toujours bien. Non. Je dis, hein, il t'a raté. Vous avez vu l'œil là? Continue à l'escroquer les gars. Il t'a raté. Continue. Comme tu travaillais, ton premier salaire, tu travaillais. Tu as eu la chance cette fois-ci. Continue. Malgré ça, je travaillais avec ma grossesse dans les restaurants. Pour ceux qui me connaissent, je dis bien pour ceux qui me connaissent depuis ça, comment j'ai toujours eu à me battre. J'ai eu à tourner les clips vidéo. Je reste de 17h jusqu'à 6h le lendemain pour qu'on me paye 15 000 francs pour un tournage vidéo des artistes, les gens qui chantent, les stands, les machins, juste pour figurer dans leur clip. On ne me payait pas grand-chose, mais toujours parce que j'ai toujours... Je dis, hein, les filles là sont les stratèges, vous comprenez? Elle a fait cette vidéo pour vous montrer qu'elle n'est pas une fille de joie. Pour vous montrer qu'elle n'est pas une panthère, mais en fait c'est une panthère. En bon français, ce sont des boniments. Ce qu'elle fait là, c'est des boniments. Elle veut vous attirer. Elle veut vous attirer, mais en fait, ce n'est pas ce qu'elle aime mentir. Ce sont des mythos. N'ayez pas pitié de ce genre de filles. Parce que même les gars qui escroquent là, ce sont les enfants de quelqu'un. Ils ne sont pas tombés du ciel. Même les gars qui
escrocs là, ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont des mères, ils ont des parents. Ce qu'elles vous racontent là, ce sont des boniments. C'est pour vous attirer, pour attirer votre compassion. Pour que vous allez liker leur page. Non, likez les frères de France Tiania. Des petits ceux qui ont dit que malgré les difficultés, nous on va aller à l'école. Parce que nous on accouche, on aimerait que nos enfants nous apportent de bons résultats. Nous sommes des mères. Nous sommes des mères, des tantes, des grandes sœurs. On doit dénoncer ce genre de filles. Elle a commencé à travailler. Premier enfant, le père abandonné. Deuxième enfant, vous avez suivi. Malgré ça, je travaillais toujours avec ma grossesse dans les restaurants. Pour ceux qui me connaissent, je dis bien pour ceux qui me connaissent depuis ça, comment j'ai toujours eu à me battre. J'ai eu à tourner les clips vidéo. Je reste de 17h jusqu'à 6h. Coucou ma soeur. Coucou ma soeur, Coco, bisous. Les artistes, les gens qui chantent, les stands, les machins, juste pour figurer dans leur clip. On ne me payait pas grand-chose, mais toujours parce que j'ai toujours voulu me battre, chercher mon argent. Et c'est comme ça que je faisais mes économies. J'ai ouvert ma boutique à 23 ans. 23 ans. J'ai commencé mes travaux quand j'avais 23 ans que j'ai ouvert ma boutique. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. C'est ça même. J'ai toujours eu à me battre avec le peu que j'ai. On a dit, je vends les habits moins chers. Mais c'est parce que c'est l'argent que j'ai pour acheter mon fonds de commerce. J'ai toujours eu à je me suis toujours battue. Essayer de montrer le positif de moi. C'est ça. Essayer de montrer que je suis une femme forte. C'est ça, mais tu n'as que des phrases. Tu n'as que des phrases très positives. Non, mais quel positif elle montre. Dès on a entendu toute la fille ici parler avec l'affaire de... Comment on appelle le monsieur là? Le monsieur qui est le père de maman Lune, là, de bébé Lune, si c'est bébé Lune. J'aime beaucoup la petite fille, la maman Lune. Voilà pourquoi les Anglophones. C'est une panthère, Sarah. Les anglophones. Voilà maman Lune. La maman Lune, elle a fait l'enfant avec le monsieur, je ne sais même plus comment il s'appelle. Il a abandonné. Vous n'avez jamais vu la petite fille venir sur le net s'agiter. Elle est venue pleurer devant vous. Pleurer devant vous. Que le père de mon enfant m'a abandonné. Mais elle fait le héros. Elle vend. On voit tous. Lui, ma maman. Elle fait le héros. Tout le monde voit comment la petite là se bat. Tout le monde voit comment la petite maman, c'est maman Lune là, se bat. Elle n'est pas tombée dans la dépravation juvénile. Elle n'est pas tombée dans l'oisivité. Son intérieur n'est pas pâle, n'est pas sale. Elle vous montre la façade, mais l'intérieur, c'est pas envie. À 25 ans, elle dit qu'elle a 2 enfants. J'ai travaillé. J'ai ouvert ma première boutique. Qui a menti à la jeunesse camerounaise qu'on réussit à ouvrir une boutique? Qui vous a dit qu'on réussit à ouvrir une boutique? Prenez l'exemple de feu Madame Foni. Avec tout l'argent qu'elle a, elle s'est mise à l'étude. Son niveau de français avait évolué parce qu'elle a compris qu'on acquiert d'abord l'expérience. L'argent vient après. Qu'on ne vous trompe pas. Mes soeurs, mes petites soeurs, la première des choses à acquérir, quand tu apprends à ton enfant à dire, quand je dis à ma fille que dès qu'elle dit un mot, je corrige, c'est parce que je veux d'abord qu'elle acquiert l'expérience, la connaissance. Je ne lui ai pas dit à ma fille que 1 euro, c'est 1 euro, 1 euro plus 2 euros égale 2 euros. C'est parce qu'on apprend à nos enfants, non? Quand vous apprenez à vos enfants, c'est de lui dire que on dit l'école, on ne dit pas l'école. On dit la banane, on ne dit pas le banane. Pourquoi vous apprenez les connaissances à vos enfants? C'est d'abord la première richesse. C'est la première richesse. L'argent vient après. L'argent vient après. Je dis à mes petites soeurs qui sont au Cameroun, quand vous voyez une fille qui est à la grosse boutique, ne soyez pas bluffés. Si tu partais au lycée, continue ton lycée. Continue ton lycée. Continue ton lycée. Elle sera bluffée par ton lycée. Elle sera bluffée par ton lycée. Elles sont appelées panthères. Elles sont versées à Douala. Versées à Yaoundé. Mais les vrais gars ne vous regardent pas. Parce qu'un vrai gars n'est pas bluffé. C'est-à-dire que l'amour seul ne suffit pas à un certain âge. Un homme responsable qui est assis dans son bureau n'est pas bluffé avec une fille qui va lui dire que je travaillais. Mon bébé travaille. J'ai travaillé à l'âge de 23 ans.
Le truc, quand je vois ici, non, t'as dit que tu arrives au Cameroun, t'as dit quand tu vois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Un homme qui est assis au bureau ne va pas être bluffé. Parce que moi, tu vas l'importuner. Tu vas l'importuner. Maman, was machst du denn, Loulou? Non, non, et non. Ne touche pas à mes choses. Ne touche pas à mes choses. Pourquoi les grands se changent seuls? Un homme qui est assis dans son bureau ne sera pas blasé par une fille qui va dire que je travaillais. Maman, ton corps va l'attirer, au moins il va se fatiguer. Quand tu appelles, je suis encore travail. Il dit que non, on dit travail, ma chérie. Le lendemain, tu dis encore travail. Il en a marre. Il en a marre. Donc, mon petit direct, c'était pour dénoncer. Je ferai dans les clips pour 15 000. Je voulais vous faire écouter ce que le monsieur a dit. Elle n'aime pas partager ça. Elle dit qu'elle figurait dans les clips. Oh, pourquoi elle n'est pas partagée? Pourquoi elle n'est pas partager ça? J'ai vu ça quelque part. Tu écoutes le monsieur là, tu as pitié. Il a honte. Même pour monétiser vos pages au Cameroun, il faut passer par quelqu'un. Cette personne te demande un pourcentage. Il peut prendre ta page. Ma chérie, pour monétiser nos pages au Cameroun, je n'ai pas besoin de quelqu'un. M'assois, je monétise ma page. Pour monétiser ma page, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je donne ma fiche d'imposition. Je m'assois, je monétise ma page au calme. J'entre, je sors quand je veux. Je ferme ma boutique, je ouvre ma boutique quand je veux. Vous ne voulez pas avoir la connaissance. Vous restez indépendante. Vous restez dépendante des gens. Parce que vous refusez d'acquérir la connaissance. Tu prends une semaine. Si tu n'as pas assez de temps, tu vas savoir comment monétiser ta page seule. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as la carte bancaire au Cameroun, tu n'as pas. Tu as le compte, tu n'as pas. Peut-être tu as un compte d'épargne. Tu as un compte chèque, tu n'as pas. Tu peux souiller un monsieur pareil, qui peut peut-être te prendre pour épouse. Mais tu crois que les vrais gars sont sur les réseaux sociaux. Tu as quoi? À pas mettre le filtre, il nous dit que tu as quoi? Tu as un compte chèque, tu n'as pas. Tu as peut-être un compte dans une microfinance. Tu vas venir voir chercher les followers. On va te dire que pour monétiser la page, viens me voir. Tu me donnes tel pourcentage. Nous, on n'a pas besoin de ça. Maman. Ça. Si je veux monétiser ma page, je m'assois, je monétise. Je ferme ma boutique, j'ouvre quand je veux. Si pendant à la fin du mois, tu as tes 2 000 euros, 500 euros, 600 euros, c'est toujours un plus. Pourquoi on vous trompe comme ça? Maman, qui est là? Ouais, la petite ici. Ah, j'arrête le dire, c'est bavard de trop. Je ne vois pas la vidéo du monsieur là. Je voulais vous montrer la vidéo du monsieur là avant d'arrêter. Ta mère, vous avez compris, j'ai passé le message. Voilà comment ils deviennent agressifs. Elle commence à tout s'applager. Elle commence à filmer le monsieur aussi. Il n'a pas joui. Le monsieur doit avec le bangali côté bout comme ça là. Il commence à boxer. Et moi, je vais prendre quelle version et laisser quelle version. Je comprends qu'elle a volé 4 millions ou bien je comprends qu'il a le sida. Quand je veux aussi comprendre maintenant qu'elle a refusé le full contact parce que le gars avait pour intention de lui donner le sida, maintenant le monsieur sort de sa tanière pour dire que
Non, moi aussi, je suis là pour l'expliquer. Je suis là pour donner ma part de version. Alors, tenez-vous bien parce que ça va vous secouer. Bonjour, bonjour. J'aimerais vous faire savoir qu'avant de publier une information sur votre page concernant cette fille de Brenda, prenez soin de recouper et de vérifier l'information. Je suis le monsieur sur la photo. Je vous envoie quelques captures. Le monsieur donne sa version. Transfert, madame Pérépapam, 45 675. Tu as vu? Il a envoyé l'argent. Les miettes. Je l'envoie le transport, elle porte ses pieds pour venir. 45 Ça 000. empêche que tu m'insultes ou coucher avec ma copine. Ça veut dire que tu peux coucher avec ma petite soeur. J'ai couché avec elle. Je n'ai pas fait l'amour avec elle. Je l'ai fait parce que tu couches avec les autres et tu me manques le respect. J'ai cru que mon fils s'était arrêté. Désolé. Monsieur, c'est un peu les mots forts. Moi, ça me gêne de mettre les mots comme ça. Là. Ces mots sont un peu un genre. Voilà, la photo de monsieur, si le monsieur le tuait partout. Elle s'en fout. Lui, il a ses photos partout. Regardez. Je ne sais pas pourquoi le monsieur ne porte pas plainte. Je ne sais pas pourquoi il ne porte pas plainte à cette fille-ci. Hein? Il s'est défendu, tu étais chez lui. Je ne sais pas pourquoi il ne porte pas plainte à la fille-ci. Il a ses photos partout, l'enfant d'autrui. Hein? Je dis, vous les hommes du Cameroun là, si vous rencontrez une fille, elle veut vous escroquer, elle vous fait le chantage, qu'elle va vous envoyer sur le net, nous on sera là pour vous défendre. N'ayez pas peur. Quelle que soit la situation, je laisse ma fille tranquille. N'ayez pas peur. On va vous défendre. Je viens vers vous par rapport à la fête. Écoutez la version du monsieur. Maman, là, ils habitent. Tu m'écris. J'étais laissé là-bas à la maison. Donc. Elle n'a pas senti comment j'ai touché son dos dans la vie. Écoutez, hein. La pauvreté, la famine. Elle n'a pas senti comment elle touchait son dos. Il y a les hommes à payer. Même du Moi, c'est que je pose comme question. À telle chose. Bon, déjà on voit la violence. Donc du coup, elle sort ça comme motif. Mais elle, est-ce qu'elle a les preuves de ce qu'elle a fait, elle affirme même depuis? Parce que elle parle de beaucoup de choses dans ses vidéos qu'elle a fait. Mais moi, est-ce que moi j'ai bavardé depuis? Non, il n'y a pas. Voilà. Donc, si elle a une preuve que moi, j'ai refusé d'aller au lit avec elle sans préservatif, qu'elle démontre. Ouais. Mais je sais qu'il y a une preuve où j'ai demandé à faire l'amour avec elle dans la nuit. Ouais. Elle a mis la couverture sur elle et dormait. Elle m'a dit au matin qu'elle était fatiguée. Mais c'est normal qu'il demande. J'ai même parlé de ça par message. Je peux envoyer la partie où je suis sorti même le soir en question. Ouais. Je suis sorti pour aller dans un snack. Je l'ai laissé à la maison carrément. Mais c'est levé, je n'étais même pas encore rentré. Ouais. J'ai demandé pourquoi il m'écrit, il me demandait où je suis et tout. Il dit, pourquoi tu m'écris? Il t'a laissé là-bas à la maison, non? Il t'a laissé chez lui. Je n'ai pas senti comment j'ai touché son dos dans la nuit et tout. Il y a ça dans les messages. Je peux le démontrer. Oui, je vous écoute. Voilà, maintenant, ok. Le lendemain en question, j'ai laissé l'argent à la maison. Elle a fait les achats pour sa mère qui vit à Itouchi. Et son enfant et ses frères. Voilà. Et c'était même pas suffisant. Je suis rentré à la maison compliquée. Vous avez vu comment le monsieur est honnête? Elle n'a pas un homme authentique. Elle n'a pas souligné cela, je ne sais pas. Mais elle a aussi dit, quand elle était chez moi, elle portait mes habits, elle passait devant mes vigiles et tout, il n'y avait pas de problème. Elle est rentrée normalement, je ne sais pas à quelle heure le jour elle est rentrée. Elle est rentrée de 17h. Okay. Elle est rentrée. Elle était chez un autre chaud.
je suis rentré, quand je suis ressorti la deuxième fois pour aller m'asseoir, quand j'ai laissé l'argent, je suis rentré, elle n'était pas encore rentrée. Elle était toujours chez sa maman et elle m'a fait comprendre quand j'étais en train de voir que sa maman me posait avec moi pour me remercier des présents que j'ai eu à faire. Je ne pouvais pas décrocher le téléphone. C'était une excuse, regarde, tout ne voulait pas. Donc, elle m'a appelé à plusieurs reprises et je n'ai pas pris. Elle me fait comprendre, tu ne peux pas parler à maman. Moi, je ne pouvais pas aller parce que j'étais dans le bruit. Un, et deux, je n'étais pas content d'elle. Voilà, parce qu'elle était... Voilà la version du monsieur. Quand elle devait finir de donner les choses à sa mère, elle devait rentrer directement dans la cuisine. Elle est restée là-bas. Bon, moi, je ne sais pas... Le soir, quand elle rentre, le 17h, elle arrive à la maison. Elle commence à manipuler le téléphone. Et en fait, elle passait tout son temps sur le téléphone. Je dis que quand tu arrives chez moi, tu vois, je demande même j'ai acheté la nourriture dehors. Aujourd'hui, tu n'as pas à côté de moi. Tu vas chez un homme, il va manger dehors. Non, l'homme, c'est une probité morale. C'est un homme authentique. Quand tu ouvres le frigo là, et la moi et tout, tu vois qu'il y a quelque chose qui manque là-bas dedans. Quand tu viens au bar, toi, ici, avec la viande. Mais quand même, il n'y avait pas la viande. Elle part à la cuisine et elle commence à prendre des pâtes. Elle a fait des pâtes avec le poisson qu'il y avait. Et quand elle a fini, elle m'a servi, j'ai mangé. Voilà, mais elle est allée se coucher. Voilà. Quand elle part se coucher, moi j'étais en train de regarder la télé. Non, je suis même allé me coucher avant elle. Elle était au salon, elle était en train de manipuler son téléphone. C'est ça. Le téléphone va vous épouser. Elle est venue se coucher après moi. Dans la nuit, je me suis levé, je suis encore sorti. Je suis allé à Isos. Voilà. Et je reste, elle m'envoie un message quand elle se réveille. Je vais rentrer à toi là, machin. Et je suis pas venu à Yaoundé pour que tu me fasses ce que tu as payé. Ça veut dire que je la laisse à la maison seule, je pars. Il y a ça dans les messages. Je ne suis pas venu pour que tu me dises. Je suis pas ma copine avec qui tu as couché. Si tu veux que je sois avec toi, tu dois me montrer quelque chose de différent, machin. Je n'ai pas répondu au message qu'elle a envoyé. Oui, non, elle te faisait des cris de jalousie parce qu'apparemment il s'est passé quelque chose d'autre avec sa copine. Quand c'est avec ta copine, tu peux encore faire quoi? Nouveau gibier, Michela. Mais elle demandé que je te laisse. Je t'ai laissé, non. Je t'ai laissé là. Je l'ai rappelé ce qui s'est passé l'autre soir. Après, comment elle me dit qu'elle veut rentrer à Douala, Là, j'étais en train de pouvoir monter peut-être à charge. Oui, tu lui as rappelé ce qui s'est passé l'autre soir parce que quand tu voulais la faire, elle t'a tourné en fait. Elle n'a pas voulu. Je n'ai même pas insisté. Il n'a pas insisté. Il respecte la femme. J'ai touché le soir là, j'ai touché une fois. Elle est tournée là pour approcher la mission. Moi, je suis resté tranquille. Je suis sorti. Je dis que, ok, j'espère qu'un jour quand tu vas aussi me demander quelque chose, je ne vais pas répondre, tu vas pas te passer là. Elle a commencé à faire sa politique là. Elle a dit qu'elle n'est pas sa copine, machin, truc et tout. Et puis, je dois faire quoi. Je suis resté tranquille, je n'ai pas parlé, je faisais calculer, je ne répondais pas. Elle dit qu'elle veut rentrer à Douala, je dis que je ne réponds pas. Et donc, elle commence à dire qu'elle va prendre de l'argent chez moi. Je vais prendre de l'argent. Des kleptomanes. Je commence à dire que quand tu prends l'argent chez moi, est-ce que c'est ça ta partie? Question. Tu as même l'argent quelque part, tu veux partir pas. Qu'est-ce qui te donne l'autorisation à mon argent? Tu es même malade dans ta tête là. Ça ne va pas. Elle dit que sa frère va prendre, elle va partir. Elle dit que tu veux prendre l'argent, tu veux prendre tu vois, avec ta part. Essaye un peu de toucher ça. Elle commence à dire que je vais prendre, elle va laisser ta porte et je pars. Le gardien
été informé. Elle dit qu'elle a pris. C'est là que je démarre la voiture, j'arrive. Je vois que le soleil a arrangé ces choses. J'entre dans la chambre, je prends 22 minutes, je donne. Je rentre dans la chambre, elle entre directement. Et moi, elle dit que je crois que je suis à 21 000 francs près. Tu venais faire quoi? Ici, mes amis, mes ventes d'habits et tout, pour venir ici, là, tu me donnes 21 000 pour rentrer. Je dis que, maman, quand tu es venu ici, là, tu es venu pour quelle raison? Rwanda. Quand je t'ai donné l'argent pour que tu viennes l'autre jour, là, j'ai donné 45 000 francs pour qu'elle prenne le bus, pour qu'elle vienne. 45 000 plus 22 000. Non, vous êtes escroc. Quand j'ai donné 40 000, le lendemain, que va payer les choses. 45 000 plus 40 000 plus 22 000. Tu dis que tu veux rentrer à Douala, je ne refuse pas. Je vais te donner l'argent pour que tu rentres. Tu dis que c'est petit, que tu ne prends pas. Vraiment. Elle dit que je ne sais pas ce que je l'ai fait perdre. Et qui était fait perdre quoi. Elle dit qu'elle a ses bandes d'habits. Je dis que quand tu venais, est-ce que tu as parlé ça? Tu as dit que tu venais pour quelque chose chez moi. Tu as dit que tu venais faire quelque chose de particulier. Tais-toi. Je ne vais jamais être avec toi. À me pousser sur la porte. À me pousser sur la porte. Je lui dis que pourquoi tu es en train de me chercher? Tu es en train de me chercher des problèmes, pourquoi? Parce que je ne suis pas la mère de ta fille. Je ne suis pas la mère de ta fille. Ce qu'elle t'a fait là n'est même rien. Vous avez vu les femmes? En fait, il y a des choses que je Vous avez vu? Oui, vas-y. Oui, parle uniquement de ce qui concerne le câble. En fait, hein, le gars, si il a vécu un traumatisme avec la mère de sa fille, mais il rencontre celle-ci, il lui raconte ce qu'il a vécu avec la mère de sa fille. Elle prend ça maintenant comme des balles. Un homme te rencontre, il t'explique que j'ai vécu telle chose avec le mère de mon enfant. C'est pour que tu le consoles, c'est pour que tu le soignes en tant que femme et mère. Mais elle utilise ça comme des balles. Et je suis pas la mère. Il t'a raté, ma chérie. L'œil là, il t'a raté. Un homme te rencontre. Ce que vous n'avez pas la tête. Je dis, pourquoi vous êtes vide comme ça, exsangue? L'intérieur est exsangue. Vous n'avez rien, c'est pâle, c'est vide. Un homme te rencontre. Il te dit que, il te raconte ce qu'il a fait. Ce qu'il a vécu avec la mère de sa fille. Il n'a pas besoin de te dire qu'il a besoin de ton soutien. Quand un homme te raconte déjà ça, en grande dame, tu comprends qu'il a besoin d'aide. C'est un appel à l'aide. Il a besoin que tu le soignes. Tu lui fasses oublier le traumatisme qu'il a vécu. Toi, tu viens encore engraver. Oh, les mères des garçons. Oh, oh non. 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 Non, non, non. Parce qu'il y a des trucs qu'il ne pourra pas raconter à sa mère. Ce qu'il a vécu avec la mère de sa fille, c'est un appel. Il veut que tu l'aides. Mais toi, tu utilises ça comme des balles. Tu prends ça comme des balles contre lui. Tu tires sur lui avec. Il a peur. Il dit non. Sinon, je vivrai le traumatisme 2 fois. Et la gigote. C'est ce qui s'est passé. Donc, elle peut se permettre aussi de donner et puis, en disant ça, elle a fait quelque chose qui n'est pas bon. Elle m'agresse la vitre de la fenêtre et il y a les gens en bas qui sont en train de regarder. Je ferme même. Elle continue. Je dis que laisse-moi. Tu es là comme ça. Tu as ta maman avec. Tu ne sais pas que tu as fait chercher les problèmes ici là comme ça. C'est maman qui l'envoie. Pas les gens. Un jour, si tu fais des problèmes à quelqu'un, on va venir te porter. Elle commence à m'appuyer le cou, elle me saigne la pilote. Elle dit que tu cherches, ne me cherche pas les problèmes. Comme tu es mon problème, c'est le je vais comment chanter de m'agresser si tu vas voir. Mon téléphone, ça tombe au sol. Mais je dis que qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu es pour? J'ai fait ces 2 mains, je la maîtrise, je m'avais me placer sur. Et du coup, tu vas me dire dès que je laisse ses mains pour partir ramasser mon téléphone, elle bondit sur moi. Qu'est-ce que tu veux? Elle bondit sur moi, elle m'arrête.
elle m'arrête et que je dis que si tu continues à faire ce que tu as en train de faire, si moi je vais te faire mal. Je n'ai même pas les problèmes. Depuis que tu es en train de me pousser, tu es en train de me faire les choses, je ne parle pas. Les voisins sont en train de suivre ce qui est en train de se passer ici. Tu cries fort, tu parles de choses bizarres. Genre, elle dit que je veux lui donner la arme, ça et tout. Les voisins sont en train de comprendre. Ça m'a fait honte. Vraiment. Je ne parle pas. Je suis contre la porte des toilettes. J'ouvre la porte des toilettes. L'eau est en train de coucher, j'étais en train de remplir le seau. Quand je ferme mon robinet, je sors. Elle continue. Quand je la pousse, c'est comme ça qu'elle saute sur moi. Quand elle a sauté sur moi, je l'ai d'abord chiffré. Du coup, tu es même malade. Tu fais quoi de plus comme ça là? Je te donne l'argent, tu ne veux pas rentrer. Toi, tu me veux quoi? Elle veut 250 000. Tu me veux quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu dis sur moi, je t'héberge, je fais tout. Tu me poses les problèmes, je résous. Et maintenant, je te dis que tu veux rentrer chez toi, je te donne l'argent, tu refuses de prendre, tu dis que c'est petit. Toi, on avait un contrat de sexe ensemble, jusqu'à ce que tu te permets de me dire que l'argent que tu t'es donné, c'est petit, que je t'ai fait perdre des choses. Ça m'a énervé. Elle a continué. Je l'ai poussé, elle est partie bousculer l'étagère de la chambre. Moi, je viens casser les choses sur moi. Je l'ai encore supplié. Elle a commencé à prier, commencé à filmer les choses. J'étais en train de ramasser les choses qu'elle a cassées dans la chambre. Quand je me rends compte qu'elle est en train de me filmer, je viens de elle, je gifle la main. Ça passe. Comme vous voyez qu'elle était en train de pleurer là. C'est la séquence là où j'ai giflé sa main. Elle était en train de filmer. Moi, je n'ai pas refusé qu'elle fasse les choses. Elle était en train de bavarder que je l'ai tapé, machin, truc. Je n'irai pas, j'étais en train de regarder, de ramasser ce qu'elle avait renversé et cassé dans la chambre. Voilà comment la violence s'est passée. Pardon? C'est comme ça que la violence s'est passée. Voilà. Maintenant, quand la gifle l'a pris, elle a commencé à crier. Je suis crié, venez me sauver. Elle a commencé à dire que mince. Il y a des choses que tu vois, les modèles font souvent pour attirer l'attention, attirer j'avais honte. Vraiment. Elle dit qu'elle va sauter par la fenêtre, elle va se suicider. Je dis que voilà la porte est là-bas, la porte est ouverte. Je te demande même de rentrer chez toi, tu ne veux pas rentrer. Tu fais quoi dans ma chambre? Rentre chez toi. Elle ouvre la fenêtre, dit qu'elle va se suicider. Je tire là. Elle entre. Le vigile en bas, il demande, il est en train de dire que vous faites donc quoi là-bas comme ça là? Vous faites donc quoi là-bas comme ça? Vous n'avez pas compris. Vraiment. Elle tombe dans la chambre. Elle tombe dans la chambre. Donc, quand elle dit qu'elle va sauter pour la deuxième fois, elle est en train de filmer tout ce qu'elle fait. Oui. Elle est en train de filmer tout ce qu'elle fait. Elle dit que tu vas te suicider, saute pas. Si tu ne sautes pas là-bas, moi, je vais te pousser. Elle commence à appeler les vigiles et les voisins qui étaient en bas que venez me sauver, me tuer. J'ai refusé de coucher avec Moussa Préservatif. Des mythos. Il veut me tuer. Elle a dit ça. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Seigneur Jésus-Christ. Elle commence à appeler le nom de Dieu. Moi, j'ai dit que si tu veux sauter là-bas, tu sautes. Si tu veux te suicider. Et si tu ne sautes pas, moi, je vais te pousser. C'est comme ça que le vigile est venu demander qu'elle descende, puisque je n'ai pas osé à côté du sol. On est venu la faire descendre. Mais il aurait de chaussée. Je passe la porte, je descends les escaliers. Quand je sors, je me rends compte qu'elle est en train de faire des vidéos. Elle me filme. Comme vous avez vu sur la vidéo en bas. Et avant ça même, quand elle voulait même sauter son téléphone est tombé. On a pris le téléphone, on lui a remis. Il va prendre les bras, il va prendre son téléphone. On va faire une autre. Est-ce qu'elle a sauté par la fenêtre comme elle a dit? Non. On a
fait dit ça. Maman, viens, laisse-le, viens. Donne-lui, viens, maman, Donc, viens. si je comprends bien, Viens, avant la prends. scène de violence qui a été montrée, il y a eu plusieurs scènes de violence où c'est allé dans tous les sens entre vous deux. Pardon? Je dis, avant la scène de violence qui a été filmée principalement, il y a eu d'autres scènes qui s'est produites avant. Raison pour laquelle Ça commence quand je ferme la porte de la chambre, elle vient casser pour chercher les problèmes. D'accord. Cassé. Maintenant, Cassé. une autre question que j'aimerais poser. D'accord, parce que moi j'aime vraiment la vérité. J'ai vu la capture d'écran où elle t'a dit en fait qu'elle ne refuse pas d'aller au lit avec toi, mais que vous alliez d'abord à l'hôpital faire des examens si tu veux aller sans protection. Quand elle a dit, vous avez vu que j'ai répondu quelque chose. Non. Vous n'avez pas vu qu'il y a beaucoup de messages. Vous n'avez même pas vu le Elles envoient les messages là exprès pour le piéger après. consommer avec mes amis au bar. Vous n'avez pas vu qu'après ça, même pas appelé. Oui, j'en viens. En fait, c'est que la réalité, c'est peut-être, ça peut être vrai que vous avez voulu coucher avec elle sans préservatif, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous l'avez violentée. C'est faux. Si vous pensez vraiment que j'ai voulu coucher avec elle sans préservatif, vous pensez vraiment que si je voulais coucher avec elle sans préservatif, je n'ai pas couché. Vraiment. C'est ça, mon frère. Non, je demande juste, Je demande par rapport aux captures d'écran que j'ai vues, en fait. Pardon? Non, je demande ça par rapport aux captures d'écran que j'ai vues. Je ne peux pas ne pas parler de ça. Non. Si moi, on a même d'abord jamais couché ensemble. Vraiment. Il faut que vous compreniez ça même déjà. Oui, elle me l'a dit. Jamais couché ensemble. Oui, elle me l'a dit. Et puis maintenant, si je voulais coucher avec elle, que ce soit avec ou sans préservatif, c'est que je l'ai déjà fait. Je suis un homme bon. Ah oui, elles veulent les dos. Je suis un homme bon. Elles veulent les dos. Voilà. Si je voulais le faire, c'est que je l'ai fait. Il ne ment pas. Je suis un homme. Il ne ment pas. Tu as commencé au cours de ça, tu as enlevé la protection. Ok. Pardon? Il dit que si tu avais voulu faire. Par rapport à Non, il a pas. Tu es un menteur, toi qui es. par rapport à ça, donc je vais dire que on va faire ça après et tout. C'est tout ça. Moi, ce n'est même pas dans ma tête. Moi, ce que j'ai dit, c'est quoi? Moi, je ne cours pas derrière la femme. Je suis un homme, je cherche mon argent. La femme ne doit pas peut-être je dois faire comme ça ou bien faire comme ça. Ce n'est pas comme ça que moi je pense. C'est pour ça que je l'ai abandonné dans la chambre quand elle a pris la propriété pour mettre sur elle. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Maintenant, après qu'il y a eu les problèmes, est-ce que vous avez eu un arrangement? Bien sûr, parce que quand elle. Coucou Olivier. J'ai appelé la gendarmerie, ils sont venus, elle a appelé son petit ami qui avait une BMW. Ah, le petit ami là, vraiment, tu es un boy. C'est un bamoun. Un bamoun en plus, tu es bout. Lui aussi, un autre gendarme. Quand les gens du quartier sont ensemble. Je dis, quand le petit ami là venu, tu n'as pas posé à Tanga que tu allais passer le week-end chez quel homme. Elle t'appelle, tu viens, peut-être en menti au téléphone, c'est un ami. Tu aussi, tu cours, tu démarres la voiture avec une BMW. Tu arrives, tu gares. Tu viens chez un gars. Tu viens supporter une femme qui t'a trompé avec un autre homme. Elle a passé la nuit chez un homme. Tu es un bout. C'est vous les gars comme ça, c'est vous. C'est vous qui suivez les vrais hommes camerounais. Oh maman, on va Sousou. Elle a appelé son petit ami, il est venu. C'est vous qui suivez les vrais hommes camerounais, c'est vous. Tu démarres la voiture, tu viens défendre qui? Elle a dormi chez un homme. C'est un problème de couple et qu'il est nécessaire de gérer ça entre nous. Coucou Olivier. Parce qu'il y avait tu te feras. Il y avait déjà du bruit et tout au quartier. On voulait la prendre pour partir avec elle à la gendarmerie et moi aussi pour gérer cette histoire. Le gendarme que son copain a appelé a dit
vous êtes là. Non, en fait, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas son copain. Elle travaille avec le gars là pour escroquer les hommes. Ce n'est pas son copain. C'est son Mac. Il n'aime pas Mac. Elle travaille avec le monsieur là pour escroquer les hommes. Ce n'est pas son copain. Ils travaillent ensemble pour escroquer les hommes. Mon frère, quand tu as écouté la vidéo, il fallait aller à la gendarmerie. Il fallait aller à la gendarmerie. Ce n'est pas son copain. Ils travaillent ensemble. C'est deux escrocs. Quand elle a un problème avec un homme, elle appelle le gars demande la voiture, pape, il vient. Il appelle un autre gendarme. Il s'est présenté devant toi. Il s'est présenté. Qu'est-ce que tu dis que c'est un gendarme? Il s'est présenté. Il est gendarme. Il a appelé son ami gendarme. Ils sont venus ensemble. C'est organisé. Donc, quand on la voit chez un homme escroqué, donne 250 euros, 50 000. Tu le donnes pas, il appelle son copain. Son copain appelle son ami gendarme. C'est un cercle. C'est un cercle. C'est la même chose qu'on a vu avec la Malam. Malam appelle, on appelle que c'est le procureur. Elle appelle comment on appelle ça? Un recrue de justice. Il appelle le procureur. Il se fait passer pour le procureur. Ce n'est pas son copain. Ce n'est pas son copain. C'est son complice. Et le gendarme aussi, c'est celui qui est complice. Ne vous laissez pas emporter par n'importe quel gendarme. Ne vous laissez pas emporter par n'importe. Avec ce qu'on voit au Cameroun là, on vient te demander que madame, convocation, venez à la police ou à la gendarmerie, ne vous déplacez pas. Ne vous déplacez jamais. Parce que vous ne savez pas où vous partez. Mieux on vous tue sur place. Mieux on vous tue sur place. Ne vous déplacez pas. Ou alors, dès qu'ils partent, les gens les suivent. Ne partez jamais seul. Parce qu'elles font le plan. Elle envoie, tu n'es pas le seul homme qui a l'escroc. Dès qu'elle arrive à Yaoundé, elle a son copain, elle a un copain à Yaoundé avec qui elle fait le jeu. Elle a un autre copain à droite là. Dès qu'elle a un show à Yaoundé, elle appelle. J'appelle même mon copain. Le copain vient. Le copain dit que j'appelle aussi la gendarmerie. Il appelle la gendarmerie, c'est son ami complice qui vient. On t'influence, tu donnes l'argent. Tu es un mougou. Tu es un mougou. Tu es un mougou. Pour nous déplacer, même si je savais que c'était ça, c'est que je ne suis même pas venu ici là. Puisque j'ai expliqué ce qui s'est passé, comme je suis en train de vous expliquer là. Dans ce cas-ci, on a demandé à la dame de dire ce qu'elle a, ou bien ce qu'elle réclame de moi. Et elle dit que j'ai couché avec sa copine. J'ai couché avec sa copine. Avec sa copine, Maoula. Que j'ai montré que j'ai couché avec sa copine. Elle a dit quoi encore? Que j'ai attaché avec la corde. Que j'ai attaché avec la corde. Que non, j'ai couché. En fait, elle ne faisait que revenir sur le sujet de sa copine. On lui demande ce qu'elle veut, elle ne dit pas. À la fin, on demande que tu veux quoi? Tu parles depuis, tu veux même quoi? Elle dit qu'elle veut l'iPhone. Vous avez suivi? Je n'ai pas suivi la vidéo aussi. Vous avez suivi? On dit que tu veux quoi avec l'iPhone? Vous avez suivi? Tu veux quoi? C'est un... Oh, le monsieur, tu es un bout. Tu es tombé, tu es un mougou. Maman, va te... Juste 10 minutes, tu vas arrêter. Ouh, je n'ai pas suivi. C'est pour ça qu'il fait souvent me dire, il ne suit pas tout, ça m'énerve. Vous savez, je suis souvent avec vous. Je ne suis pas avant. Elle me dit que tu veux quoi? Elle dit qu'elle veut l'iPhone. Je n'ai pas dit. Des petites parvenues, des petites complexées, des idiotes, des filles vides. Des filles vides. Elles sont vides. Donc, elles sont bleues. Moi, je n'ai pas, chérie. Je n'ai pas le iPhone. Je n'ai pas le iPhone. Mais je peux porter une montre de 500 €. Je n'ai pas le iPhone. Mais j'ai des montres qui coûtent 500 €. Ici, dedans. Je n'ai pas de... Donc, pour vous, c'est le iPhone au Cameroun. Si tu n'as pas le... Des filles brutes, elles sont vides. La jeunesse camerounaise fait peur. Quand je vois comment la jeunesse rwandaise fait, je vois comment la jeunesse ghanéenne fait, j'ai mal de ma jeunesse. Quand je vois la jeunesse ghanéenne, rwandaise, je suis sidérée. Qu'est-ce que tu veux? C'était ça. C'était le plan. Tu as le iPhone là, mon frère. Si tu as donné le iPhone, est-ce que tu es un bout? C'est que je vais effacer mon direct. Mais c'est que tu vas écouter mon direct. J'étais identifié. J'étais identifié. Tu vas écouter le direct. Elle a pris sa chaîne à Nord. Tu n'as pas rencontré garçon. Ma chaîne là, c'est 900 000.
Les enfants des gens. C'est 15 heures, elle ne dit pas. À la fin, on demande que tu veux quoi, tu parles de tu veux même quoi. Tu qu'elle veut l'iPhone, que son téléphone est cassé, elle veut l'iPhone. Je lui ai dit que tu as cassé mon téléphone, tu as coupé ma chaîne en or. La chaîne là, c'est 900 000. 900 000. Tu m'as dit quelque chose. Tu viens me demander de t'acheter le téléphone. Si c'est ce que tu cherchais depuis pour que je te paye le téléphone, parce qu'elle m'a demandé déjà le téléphone depuis. Elle m'a demandé le téléphone peut-être 3 fois. Voilà. J'ai dit que si c'est le moyen que tu cherches encore maintenant pour que tu achètes le téléphone, ça m'a dit. Voilà, 80 000 francs. Pas à la pharmacie, payer la commande. Tu prends 80 000. Tu rentres sur dollar. Elle a commencé à dire que je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je n'ai pas besoin de ça. Tu as l'argent dans mon Orange Money. Je lui ai dit que tu as l'argent dans ton Orange Money. Tu me fais quitter de Rome en roulant à Vive-à-Lui, arriver à la maison, je te donne 21 000 pour que tu prennes le bus à United. Tu refuses que c'est petit et tu viens dire maintenant que tu as l'argent dans ton Orange Money. Les gens ont commencé à dire que ça va, c'est passé et tout. Les gendarmes là, on prend l'argent, tu pars payer ta pommade, tu rentres. Son frère qui est dit, son soi-disant frère qui est son gars là, on a reçu l'argent, ils sont partis ensemble. Et qu'elle a tourné le tour. Même avant ça, même, on a demandé d'effacer mes vidéos dans son téléphone. Elle a dit qu'elle a fait. On a dit qu'on ne fait pas ça parce que tu ne connais pas qui c'est et puis tu ne peux pas te mettre à filmer les gens comme ça sans leur accord, que ce n'est pas bon. Que si c'est que ça fait un jour bizarre, tu peux te retrouver dans les problèmes. Ils ont dit, elle a dit qu'il n'y a pas ça dans son téléphone et tout. Après elle est partie, elle a pris les gars là, ils sont partis. Ils vont partager 40 000. 2 heures de temps après, on me dit que je suis une star, qu'on voit comment je tourne les films de Jet Li. Vraiment. Vraiment. Je prends le téléphone, j'appelle le gendarme en mission, je lui dis, voilà, tu as vu que ta personne même qui t'a appelé est en train de poster les vidéos qu'elle a dit avoir supprimées dans son téléphone. Porte-lui plainte. Il était quelle heure? Environ 16 heures, 15 heures, 16 heures. Tandis que je regarde. Non, allons-y, pas de allons-y, c'est vrai, oui. Donc, elle a posté, je suis resté tranquille. Je n'ai pas parlé. Et ça continuait, ça s'empirait, ça continuait. Ça s'empirait. Après, on m'appelle au son, me dit que je suis sur les sites de Congo. S'il te plaît, je ne suis pas sur TikTok. Je ne suis pas sur Facebook. Voilà. Je sais, les gens qui m'informent que voilà, tu es star. Vraiment. Que tu voilà, Dio et tout. On commence à raconter que je suis star, que je tape les femmes. Vraiment. Moi, je tape la femme, elle est chez moi, je tape, elle reste là encore comme ça. Elle fait les choses devant moi, je tape. Ok. Je reste bavarde. Oui. Ok, la question que je vais poser maintenant, est-ce que c'est une affaire de piment que vous êtes entendu qu'elle vient te vendre au piment parce que c'est ce qui se dit aussi? Il aura honte. Je ne pense pas au départ que c'était un truc. Ça s'est coupé. Le monsieur, il n'a pas compris le jeu. Après avoir écouté, le monsieur a compris comment les filles là fonctionnent. Le gendarme, c'est un faux. C'est un gendarme peut-être, mais il traite avec la fille. Le copain qu'elle a appelé, c'est son complice. Ils escroquent les hommes, c'est un cercle. C'est un cercle d'escroquerie. Ils escroquent les hommes. Tu dragues une fille, elle arrive chez toi, elle commence à crier. Oh, il m'a fait ceci, il m'a fait ça. Elle veut te faire honte. Parce que quand tu auras honte, c'est qu'elle va te demander, tu vas donner. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Ne cédez pas. Voilà la jeunesse camerounaise, ça me supporte de voir des choses comme ça.
Ça me supporte. Voilà la jeunesse camerounaise. Nous, les mères de garçons, la jante masculine. Je ne suis pas la jante féminine, je suis la jante masculine. On va vous dénoncer. J'ai identifié le gars, il va voir mon direct. Et il doit te porter plainte. Si tu portes une montre de 9, si tu portes une chaîne de 900 000, ça veut dire que tu peux amener la fille au tribunal. Même l'autre tribunal, il va dépenser dans les avocats. Mon frère, fatigue dans les tribunaux. Fatigue n'a pas l'argent, c'est une foirée. Fatigue dans les tribunaux. C'est-à-dire que ça passe, tu interjectes, t'appelles. Tu interjectes, tu lui montres qu'elle ne va plus jamais faire ça un homme. Fatigue dans les tribunaux, elle n'a pas de dos. C'est une foirée, là. C'est pour ça qu'elles escroquent 100 000 là-bas, 50 000 ici, 100 000 ici. Elles escroquent à gauche, à droite. Un jour, c'est l'œil que tu vas perdre. Un jour, c'est l'œil que tu vas perdre. Tu as vu, il a donné 45 000, plus 40 000, plus 25 000, plus 80 000. Son merci, c'est diffuser ces vidéos sur les réseaux sociaux. Monsieur, je vous ai identifié. Portez plainte à cette fille. Fatiguée-la dans les tribunaux. Elle n'a pas l'air des avocats. Elle n'a pas d'argent. Fatiguée-la. Quelqu'un vous énerve, vous portez plainte. On s'injure, on s'insulte, on ne porte pas plainte. Mais quelqu'un vous fait ça, portez plainte. C'est une foiringa. Amenez-le au tribunal. Négociez même. Qu'elle vous paye les dommages d'intérêt. Elle doit vous payer. Elle doit vous dédommager. Ne laissez pas faire. Fatiguez-le au tribunal. Parce qu'elle croit que la vie c'est facile. Il y a la loi, hein. Il y a la loi. Comme vous n'avez rien dans la tête là, vous connaissez, ça serait sur Facebook. 45 000, 40 000, 25 000, plus 80 000. Ça fait combien? Elle va aller batailler ça avec son gars et le policier. Et le gendarme. Je m'arrête là, c'est la fin de mon direct. Je n'ai pas pu être concentré à cause de ma fille, mais je tenais à faire ce direct. Les gens qui disent que je mets ma fille à côté, je m'en fous, je suis mère d'enfant. Je ne gère pas ça. Je suis mère d'enfant. On doit laisser l'enfant s'épanouir, elle dit ce qu'elle veut. Donc, je invite la jeunesse camerounaise, les mères de garçons, ce message est pour vous. Ne dormez pas. Une mère doit être vigilante. Une mère doit être vigilante, méticuleuse, attentionnée. Faites attention. La maman de ce garçon, quel que soit l'âge que vous avez, ce qui s'est passé avec votre fils, vous devez prendre un moment de jeûne et confier cette fille au Seigneur. Ça agit. Vous devez prendre 3 jours de jeûne et confier cette fille au Seigneur et demander au Seigneur d'éloigner des potentiels panthères autour de votre garçon. Ne voyez pas vous laisser. Ne dites pas que je laisse à Dieu. Non, ne laissez pas à Dieu. Ne laissez pas à Dieu. Allez vers lui. Maman, laisse, non? Quand tu laisses, ni me prendre le lundi. On peut faire dans que chaîne. Une mère ne dort pas. Voilà ce que l'enfance y a eu. Que sa mère, 80 ans, 70 ans, 50 ans, gars, va dire à ta mère qu'elle prenne 3 jours de confie cette fille au Seigneur. Ne laissez pas à Dieu. Allez vers Dieu, demandez la vengeance. On ne laisse pas. Moi, je ne laisse pas à Dieu. Je vais vers lui, je toque sa porte. Je l'importune, je l'agace. C'est ce qu'il agisse. C'est ça qu'elles font, les filles du Cameroun là. Elles disent qu'elles vendent les jansang, elles disent qu'elles vendent les habits, elles escroquent les gars à gauche, à droite. Le sida, quand tu as le sida au pays, tu lis. En ben, quand tu as le sida, non seulement on te soigne, on te chérit, on te donne encore l'argent. Allez porter les maladies au pays. Non seulement on te soigne, on te chérit, on te donne encore l'argent. Tu es privilégié. Au Cameroun, j'ai été avec Dr Boué Sida. Ils font comme ça là. C'est son nom, il s'appelle Dr Boué Sida. Renseignez-vous. À l'hôpital du jour, comment ils font là? Ils souffrent. Vous n'allez pas escroquer nos enfants. Je suis là pour supporter les hommes. J'ai tout supporté les hommes. Vous n'allez pas escroquer nos petits frères. Moi, mon petit frère au Cameroun, il a Sanga. Tu es même belle. Et tu vois l'anga de mon petit frère, tu vas dire quoi? Des beautés. Mais elles supportent avec leur gars. Je vous montre mon téléphone. Je vais vous montrer la femme de mon petit frère. Des beautés. On l'a posté sur son mur. Elle est cercle ouvert. Vous voyez? Elle a refusé le sugar daddy. Elle a refusé la facilité. Elle avait son gars. Ils suivent le chemin ensemble. Elles sont venues. Elles pouvaient faire le net. La femme de mon frère pouvait faire le net aussi.
Elle pouvait aller escroquer à gauche, à droite, sa petite copine. Mais ils galèrent ensemble. Le jour, ils mangent. Le jour, non, ils ne mangent pas. Elle ne court pas derrière les hommes que on m'a couru. Il allait te dire que ce qui t'a fait à l'œil là, c'est petit. La prochaine fois, tu vas faire un bandage, même pendant 6 mois, tu auras le bandage à l'œil. Va encore escroquer. Tu appelles ton militaire escroc. En venant te porter, ce sera pour t'amener aux urgences. Le prochain gars à qui tu vas faire ça, il saura qu'il y a les grandes soeurs sur Facebook qui vont me défendre. Il y a mes petites soeurs sur Facebook qui vont me défendre. Il va te donner un coup à l'œil. Tu seras, on va t'amener aux urgences. Tu ne pourras plus jamais escroquer. Je vais arrêter là. Vous exagérez. Non, 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 je vais faire tiche. Merci beaucoup. Abonnez-vous à mes pages, s'il vous plaît. Abonnez-vous à mes pages, s'il vous plaît. Rêve Mbiaï, le Lomaya, Star Attitude sur mes pages. Abonnez-vous. Je vous remercie. Je m'arrête là. Vous avez vu vous-même. Elle est venue accuser le gars que c'est en prison pour elle mentait. Le gars est venu vous expliquer la vérité. Et ce n'est pas, elle n'est pas à son premier frasque. Ce n'est pas le premier. Le premier, elle avait eu ça avec le père de Maman Lune, de bébé Lune. Voilà le deuxième, le troisième. La prochaine fois, on va t'amener à l'hôpital. Les escrocs pour les hommes là, ils souffrent pour avoir l'argent. On souffre pour les élever. Et toi-même, tu as un garçon. Tu es mère de 2 enfants, mais un enfant, mais tu as un garçon. On souffre. Il est malade, il est malade. Il est malade. On souffre pour élever nos garçons. Et pas pour que les panthères viennent les manger. Ne tombez pas. Quand ton fils fait ce que tu n'as pas vu. Une vraie mère ne parle pas trop. Tu n'appelles pas la mère, la femme de ton fils. Tu commences à gronder que mon fils m'a dit que hier, tu as fait ceci. Tu restes calme. Tu agis dans le noir. Une mère, une vraie mère ne parle pas beaucoup. Tu agis dans le noir. Le combat se passe dans le noir. Le vrai combat, c'est la nuit. Allez tout chercher les enfants des gens. Vous les amenez sur les réseaux sociaux. Vous allez porter. Vous voulez imiter les stars. Quand vous appelez Nathalie quoi, est-ce qu'elle a traité avec les... Vous avez entendu ce qu'elle traite avec les connards. Elles ont mis là-bas au-dessus. Elles ont mis là-bas au-dessus. Vous avez entendu. Vous imitez, vous n'imitez pas le bon exemple. Vous voulez imiter les filles là, mais vous imitez mal. Vous imitez mal. Quand vous voyez Emma Louet s'exprimer, c'est comme au quartier. Quand vous la voyez parler, parce qu'elle a compris que les vrais hommes n'aiment pas ça. Quand vous voyez Emma Louet parler, c'est comme au quartier. Elle essaie tous les jours de parler avec tact. Elle essaie de parler avec tact. Elle n'est pas pire. Elle passe son temps à lire. Elle écoute les coachs. Pas vos coachs Facebook que voilà. Elle écoute les vrais coachs. Je suis allée travailler. J'ai travaillé. Mon contrat. C'est ça. Vous ne blasez personne. Les gens font semblant de vous apprécier. Ils se moquent de vous. Regardez Emma Louest. Regardez les filles que vous suivez là. Même Nathalie, comment elle s'explique. Même Coco Emilia, elle a une voix grave comme moi. Elle s'explique quand même bien. Elle est passée à la télévision. On a vu comment elle s'exprimait. Oh, les filles, la connaissance. Elles ont compris que quand j'arrive là-bas, les filles là me dépassent. Je m'arrête là, je m'arrête à ma fille dehors.